Moins de 10K. Ya Moins de 10K. Moins de 10K, c'était pas pour moins de 10K. Moins de 10K, ok. Moins de 10K, ah bon. Moins de 10K, c'est quoi? Moins de 10K, c'est l'émission qui fait des découvertes. Purée. Quel moment de solitude. J'ai adoré. Il est 19h01 et c'est déjà la fin. Putain. Ok, vous êtes dans Moins de 10K. Moins de 10K, c'est l'émission tous les vendredis, 19h jusqu'à 21h. On va kiffer, on va essayer de vous faire découvrir un maximum de choses. Voilà, c'est un peu ça le concept de l'émission. Je l'ai résumé. Au revoir. Avec moi, c'est ni fait ni à faire. Pour mener à bien cette mission de découverte, j'ai Théo. Comment vas-tu, Théo? Ça va très mal. Ah ouais? Ça va très mal. Je suis parti faire une petite balade ce matin. Okay. J'ai innocemment enfilé mes AirPods et je me suis fait absolument agresser par l'album de Rob Desblocs qui est exceptionnel. C'était moins une. Ah voilà, direct, je fais découvrir un petit truc, ça peut partir à tout moment. Qui est sorti aujourd'hui. Il est sorti aujourd'hui et évidemment le titre m'échappe. C'est évidemment. Eh bien, on te laisse réfléchir. Il est fantastique. J'arrive pas de bonjour, boum, découverte, musique. Et bah c'est parfait, c'est exactement 100%. Ça l'esprit de l'émission. Avec nous, on a aussi Farah. Comment vas-tu, Farah? Mal aussi, mais pour d'autres raisons, parce que du coup j'ai fait une prise de sang avant-hier et en fait les résultats sont pas top. Donc il faudrait que je retourne la semaine prochaine chez le médecin, mais en tout cas. Et Farah fait sa dernière émission avec nous, malheureusement. C'est la dernière. Super. Allez, à bientôt, mon pote. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Bon, les contents. Bah, c'est bien. C'est d'excitation. C'est ce qu'on va retenir. Beaucoup de bonheur. On va oublier la maladie de Farah pendant 2 heures. Je suis peut-être en phase terminale, mais tu vois. Ta maladie dégénérative, s'il te plaît, tu la laisses à l'entrée de la maison. Pendant 2 heures, je vais dire un truc, Farah. Pendant 2 heures, on s'en fout de tes problèmes. C'est parti. On en a rien à foutre. Je laisse au pas de la porte. Lève-toi, Farah. Je peux pas marcher. Ça s'arrête plus. Parce que, pourquoi on s'en fout? Parce que ce qui nous importe maintenant aujourd'hui, c'est la musique, c'est kiffer. Et on va essayer de se faire kiffer au maximum. Sachez que dans l'émission, tous les morceaux qui vont passer, l'idée c'est qu'ils soient pas trop connus, quoi. En dessous des radars. Voilà. Donc là, normalement, à la fin de cette émission, vous avez ajouté 1 ou 2 trucs dans votre playlist. La découverte. Sinon, Alice s'engage à verser à chacun d'entre vous 500 €. Voilà. En chèque cadeau chez Pimki. Ou Call Me Jennifer. Don't Call Me Jennifer. Heureusement que t'as dit ça, parce que là, plus personne n'a envie. Mais non, c'est bon. Bien joué, c'était très malin. Non, on va vous faire découvrir un maximum de choses. Mais comme je le dis chaque semaine, vous aussi, vous pouvez nous faire découvrir des choses. C'est pas que nous qui imposons la découverte. Sinon, ça serait pas marrant. Si vous avez un artiste que vous voulez mettre en avant, si vous voulez faire une passe décisive et qu'on passe un petit extrait de votre frérot, votre cousin, ça peut être tout, hein, franchement. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez pas du tout, n'hésitez pas. Vous nous appelez. Le numéro, je vous le donne, c'est 01 45 24 20 20. Ok? 01 45 24 20 20. À cause de toi, Farah, il y a trop de vin là. Les gens savent plus. Ouais, dis donc, ça marche pas. Viens voir, chérie, viens voir. J'appelle le numéro qui t'a donné. Mais c'est normal, t'as rentré 42 chiffres. Non, c'est 20-20 à la fin, c'est tout. Voilà. Et en plus, quand Salif est là, d'ailleurs, il est pas là, Salif, il est en train de tourner un film à Reims. Oh, belle ville, Reims. Je sais pas si ça va être un film de ouf. Mais en tout cas, c'est cool pour lui. Meurtre en Champagne, la nouvelle comédie française. On peut pas dire ce qu'il fait, ça se trouve, c'est un bête de film. On est mauvaise langue. Bah, tu es mauvaise langue, vraiment, c'est toi qui nous apporte les infos. Mais juste rien dit, tu nous emmènes avec toi dans désolé. dénigrement pur. Il y a eu plein de trucs cool à Reims. Avatar 1, je crois. Ouais, le Titanic aussi. Ok. Bien sûr. C'est tourné là-bas. The Last of Us aussi, il me semble que ça a été tourné là-bas. Le 2. Le retour, Last of Us, le retour. La revanche de Last of Us. Ah bah c'était pas The Last en fait. Il en restait plusieurs. C'est quoi? J'ai envie de vous parler d'un truc direct là. Dis-nous tout. En vrai, je viens de voir ça sur mon Twitter. Je viens de voir que Limsa Dolnay qui a sorti un projet il y a une semaine avec Isha. Exceptionnel. Que j'ai beaucoup aimé, qu'on a beaucoup apprécié du coup tous ici autour de la table. Dans la rédaction Monica, on l'a écouté à balle. Ce matin on est arrivé en avec bureau. Toute l'équipe, au comité de rédac, c'était top. C'est pas vrai, hein. On est arrivé il y a 30 minutes. Bref, le fait est que je viens de voir Isha partager les... Attendez, je vais vous les donner. Je vais essayer de faire un bon journaliste. Partager les stats du projet. On peut jouer avec Farah qui ah ouais, est vas-y, le plus proche. Trop bien. 5200. Alors là, c'est les ventes de tu première l'as vu, semaine. alors Ouais, non.
Tu jures que tu l'as pas vu? Je jure. En tout cas, c'est pas ça. Ok, donc. T'as décidé que. Bah alors, il triche. Il a juste donné la réponse. Il sait. D'entrée, J'ai donné un guess au pif qui serait C'est le concept de deviner, Farah. T'énerve pas. Non, j'aime pas. Ça devient personnel. Allez, tente alors. Tu dirais quoi, toi, Farah? Moi, je dirais 9800 dans ces eaux-là, quoi. Une petite fourchette. Okay. Sachez que c'est 5700, t'étais pas loin du tout. D'accord. Moi, j'étais ambition campus. Moi. Mais du coup, on va en venir à ce que je voulais raconter. Du coup, ça a l'air d'être bien. Tant mieux pour eux. C'est des très bons chiffres. Ça a l'air d'être des bons chiffres. Mais moi, j'en ai aucune idée. Et j'en ai rien à foutre. Donc je voulais parler de ça. Je voulais parler d'un truc. Allez, on joue un peu ensemble. Et ben moi, je m'en fous. Non, j'ai envie de vous parler du fait que moi, j'ai pas du tout cette culture de regarder par rapport aux chiffres, aux stats chiffres, et tout. etc. Et tout. Et je trouve ça dingue la place que ça prend, tu vois. Mais il peut y avoir un côté très péjoratif dans le sens où ça peut être un moyen de définir la qualité d'un projet, ce qui pour moi est un non-sens total. Bien sûr. Ça peut aussi marquer un engouement autour d'un artiste. Quand par exemple Laylo il sort Trinity et qu'il fait je sais plus combien en première semaine, mais qui était une première, je crois que c'était 7000 en première semaine, c'était exceptionnel et ça venait juste souligner et gratifier. Enfin voilà, et les gens étaient contents de voir que toute la force qu'ils avaient donnée à un rappeur qui avait pas trop marché avant, et ben ça se manifestait maintenant et que leur propagande avait marché. C'est un peu, on peut voir un peu ça comme ça. Je suis d'accord. Ok, c'est tout, t'es juste. Non, mais après, là, je l'ai dit en étant pas tant sûr de moi. J'avais envie d'avoir votre avis parce que j'ai pas envie d'être juste aigri, tu vois. Non, en réalité, j'ai juste l'impression que ça me parle pas et que ça m'intéresse jamais. Que ça parle à peu de personnes, j'ai l'impression. Enfin, mais l'idée que Théo me dit, j'arrive à la capter. C'est-à-dire que du coup, là, si je vois Limsa faire ça, j'ai l'impression que lui aussi, il est pas spécialement dans les stats et tout. Le fait qu'il le partage, je me suis dit, c'est cool, c'est une bonne nouvelle pour eux, tu vois. Mais c'est vrai qu'en lisant le chiffre, c'est là où je me suis rendu compte que je m'en foutais parce que je me suis dit, je ne sais pas si c'est bien, j'arrive même pas à savoir, tu vois. Après, ça dépend évidemment des considérations artistiques et de l'évolution de chacun, mais les chiffres, ça veut rien dire. Ouais, mais en vrai, tu vois, moi qui fais des vidéos sur Internet, on est aussi beaucoup dépendant, malgré nous, des vues, etc. et tout. Forcément. Et des fois, je trouve ça assez absurde le fait que les vues fait que toi-même, tu apprécies ton contenu. Ah ouais, bah oui, vu que t'es de l'autre côté, ouais. En fait, tu sors 3 vidéos. Y en a une qui marche mieux que les autres et tu dis bah ouais c'est normal parce que et tu sais tout devient pertinent alors que c'est absurde et des fois je me dis attends imagine que la vie un peu au jugement des gens et c'est eux qui ont la valeur final, qui définissent la valeur finale de inconsciemment. Pourtant dans ta production les retours ont le mot final sur ce que t'as pu produire. Non franchement non, je te jure. Justement là j'ai sorti une vidéo il y a 2-3 semaines qui a floppé mais comme jamais les gars. C'est le pire flop de ma chaîne. C'est ok. Non mais c'est pour vous dire que c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que je viens de comprendre tout son truc. Non, on va parler des chiffres de ça. Et en fait, un peu de trauma d'Anis qui surgit de nulle part. Mais t'es dans une safe place, tu peux nous en parler. Vite ton sac. Farah me pose la question, donc du coup je dis non mais c'est justement, je trouve ça qui est intéressant, c'est que en voyant la vidéo elle marchait pas et du coup tu te mets à te remettre en question, à te dire pourquoi elle marche pas. T'es passé par ça? Mais la remise en question c'est différent que d'admettre que ce que t'as fait c'était pas bien. Oui, voilà, mais du coup moi j'aime bien me remettre en question, réfléchir. Et à un moment je me suis dit mais en fait si la vidéo elle avait marché, je l'aurais aimé en fait. C'est absurde, tu vois. Parce qu'en fait, je l'aime bien. C'est-à-dire que même si, tu vois, j'en parle pas, vous pensez que je fais ma promo, je vais même pas dire c'est quoi le sujet, je dis rien, je boude. Bah bon, on ira pas le chercher pour toi. Et je garde mes 15 000 vues, c'est très bien, d'accord. Je garde mes 15 000 vues sur la vidéo avec HTTP. Non, mais du coup, je me suis dit, c'est marrant ce truc hyper abstrait. Voilà, et même je dis ça, je pense que c'est le cas même avec des gens qui sont pas spécialement des créateurs. Des fois, tu sais, tu mets une photo et celle qui marche le mieux, tu te dis, c'est vrai qu'elle est bien. Tu vois, c'est ce que je veux dire. C'est vrai, non, si, carrément. C'est les likes et les trucs qui font que ça prend de la valeur et c'est dur de s'émanciper de ça. Aya Nakamura qui a fait une interview récemment où elle parlait du morceau Pookie qui a été un hit sur GQ, je l'ai vu, je crois, international même, et elle disait à la base le morceau elle le trouvait ayesh. Je crois pas qu'elle ait utilisé ces mots là, mais vraiment elle disait je n'aimais pas ce morceau et c'est le label qui a convaincu de le mettre dedans et voilà. Est-ce que ça définit son rapport au morceau, je sais pas, mais en tout cas c'est ce qu'on aime et pas ce que les gens vont aimer. Voilà, bon. Voilà, moi j'enfonce des portes ouvertes. Ouais, mais en même temps en le faisant à la fin, on était en mode il a dead ça. C'est une belle ouverture. On était en mode il a dead ça. Franchement, si je parlais pas français, je t'aurais écouté, j'aurais dit facts. On va garder le positif, tu as bien raison Théo, et je suis très content que Caviar Bitume ait l'air de marcher d'après les stats et que ça trouve un public mérité. Ce que certains peuvent qualifier de rap
pas mainstream, bon, pour le coup c'est le vrai, mais donc tant mieux. Ça veut dire créer des trucs, il y a toujours un public. Ne faites pas de compromis. Pas de compromis, voilà. Créer des choses. Farah, on est vendredi. Ah oui, c'est ton moment. Let's go, c'est Farah, moi. le vendredi est égal jour de sortie. Farah nous ramène des choses qui viennent de sortir. Qui viennent juste de sortir, moi à minuit, je ne dors pas, je suis toujours là. Et là, on est d'accord que ça vient de sortir. Visiblement, au vu des traits de son visage, elle n'a toujours pas dormi. Ah oui, Farah, tu as l'air j'ai des cernes assez creusées, mais en fait, si tu veux, c'est un 40 heures que je viens de passer cette semaine. C'est pas vrai. J'ai enchaîné. Et puis, cette semaine, j'ai fait la maroquinerie. Ok. Rien à voir. Tu as reconstruit la maroquinerie? Avec mes petites mains, j'ai façonné les pierres une par une. J'ai les mains pleines d'enduit, mon pote. Ouais. Moi, j'adore reproduire des salles de concert. J'ai fait le Zénith de Lille, là. Je l'ai fait en papier Dans son mâché. nouveau numéro, retrouvez la boule noire, ainsi que en bonus, la maroquinerie. Ok, donc t'as fait la maroquinerie. Moi, j'ai fait la maroquinerie de Naïra. Oui. Ah. Elle a enflammé la maroquinerie. Bien Et sûr. de base, je trouvais que D'où la c'était vraiment une reconstruction. belle salle. Exactement. J'étais obligée de repasser derrière. Mais moi, je suis certaine que la maroquinerie, c'est une très belle salle. Ah, j'adore, moi. Il y a un bel acoustique et J'adore. puis c'est hyper. Il y a une belle proximité. Il y a un c'est côté ça. arène un peu avec cette fosse. Super. on Où que est tu tous sois, tu proches. vas vraiment Ouais, enjoy. ouais. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, rien à voir, mais je vais vous parler de la sortie du vendredi. Ok, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce que t'as Alors, kiffé? je vais vous teaser un peu la chose pour vous donner l'eau à la bouche. Aujourd'hui, je vous parle d'un pur produit Montreuil War, mec, que j'ai commencé à écouter il y a de ça quelques mois grâce à un bon pote à moi, Wassim, gros bisous, avec le titre Pourquoi? Parce que. Et c'est un mec, je sais pas à Nice, mais j'en ai Ah, déjà. mais oui, tu l'as déjà passé. I Enfin, remember. je l'ai pas passé, mais j'en ai déjà parlé. Ah, mais je me rappelle du titre Pourquoi? Parce Pourquoi? que... Parce que. Et du coup, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Ok. J'avais grave accroché, il y avait tout qui me parlait en vrai, il y avait la voix un peu particulière, de toute façon vous vous rendrez compte assez rapidement, la manière de poser, les textes, c'est vraiment des facts. Le mec dit que des vérités. Ok. Et bref, l'humain en tant que tel, franchement, Ça colle avec le pourquoi, parce que. pour le coup, ouais, exactement. Et il y a vraiment ce truc d'honnêteté De dont on a sincérité, beaucoup parlé, ouais. de sincérité dans ses propositions artistiques que moi j'adore. Stylé. Et vas-y, en vrai, c'est un peu mon chouchou. Et bien évidemment, je vous parle de requin. Requin qui s'écrit avec R-E-2-K-I-N. À ne pas Ok. confondre avec l'animal marin, bien Ok. sûr. Arrête-moi si il y a une faute d'orthographe. Alors, il semblerait qu'effectivement, je lui en ai parlé, il a des petits problèmes de. Ah, il y a Très beaucoup de bien. fautes. D'écriture. Ça a l'air d'être un super rappeur, continue, Farah, pardon. Cynique aussi, il y a une faute, je crois. Allez, on va tous les Oui, c'est Sénèque en plus, c'est un philosophe grec, donc ça veut rien dire. Non, donc, mais du coup- attends, t'es sûr qu'on dit requin? Je suis certaine qu'on Ok. dit requin. Non, mais tant mieux, parce que moi, j'avoue. T'as pas l'air sûr, Anis. Non, Il y a- c'est pas ça. C'est juste que moi, je l'avais pas lu comme ça, comme c'est. J'avais lu Reckon. Eh non, Donc, vraiment tu fais le bien poteau. le- Faites attention, il y a plein de breaking. Tu fais bien de me l'avoir dit parce que je serais affiché là. Ah non, Ok. vraiment, le poteau, ça s'appelle requin. Ok, C'est stylé. R-E-2-K-I-N. Ouais. Il est jeune, mais il a fait pas mal de sons déjà, Mhm. mais ça fait vraiment un bon moment. Mhm. Il a déjà fait de la scène. Je crois que c'était avec les mecs de son collectif qui s'appelle Fat Caps Music. Ok. Ils sont genre 8 et il tue ça. Franchement, belle Ouais. présence scénique. Ouais. C'est un mec qui en veut. Et petit à petit, il a fait de la scène, il a pris en confiance, il a taffé sa DA. Et j'ai l'impression qu'il a enfin trouvé son identité artistique. Mhm. Parce qu'en fin mai de cette année, il a sorti une EP qui s'appelle Le chemin le plus long. Mhm. Où on trouve du coup mon titre coup de cœur qui Ok. est Pourquoi? Parce que. Ouais. Et aujourd'hui, à C'est quoi? minuit, Qu'est-ce qui est sorti il aujourd'hui revient Qu'est-ce qui se passe et sort un nouveau titre Ok. qui s'intitule Chante au cœur. Ok. Et il y a le clip qui va avec. Ouais. Il est sorti il y a 1 heure le clip. Ouais. Il est produit par Noé Poulain et Nino Rec, Mhm. qui sont des producteurs de clips quand même assez connus. Mhm. Et le clip, franchement, pour être Ouais. concise, il est incroyable. Ok. Franchement, je vous laisse regarder ça. Et pour vous teaser un peu avant d'écouter ce chef-d'œuvre, parce que Dis-nous. j'ai pas peur de le dire. Dis-nous. Allez. Ah, moi, j'ai pas peur de le dire. On a une prod made in prod Damas qui est grandiose et digne d'un film de cinéma. Et je vous jure, je pèse mes mots. Et le beat. Franchement, tu casses ta nuque, tout simplement. Il y a de quoi casser sa nuque. Des Les fois, tu textes. parles un peu comme une vieille. Des fois, Ouais. tu parles. Franchement, le beat, ce beat, tu casses ta nuque. Non, Le- mais je le vous beat est bon. jure, Ok. mais je vous jure que vraiment, j'ai Tu pas envie nous as d'aller. donné envie. là. J'ai pas envie d'être plus compliqué. Je veux que ce que je dise soit Allez, facile allez, à ouais. chacun. Ok. Vraiment, Ok. à vous d'écouter. On va ce se casser la magnifique nuque alors. Moi, j'adore, on va se casser Ok. la nuque. On est toujours dans Mandika, je suis toujours avec Farah et Théo, on est toujours en train d'écouter de la musique et de découvrir des choses. Mais avec nous, viennent de nous rejoindre Samy
et Boris dans la maison. Let's go. Comment ça va? Salut l'équipe. Ça va? Tranquille, merci. Vous êtes bien? Vous entendez bien? Vous kiffez votre voix? Ouais, franchement, ça va. Hein. Ah ouais, t'as changé de voix, Samy. Attends, Il avait mais pas laissez-moi la même kiffer. voix, il avait vraiment pas la même voix tout à l'heure. Il vient de prendre un Airbnb dans mon condo. Salut la France. Samy et Boris, former comedian. Je sais pas pourquoi je parle en anglais. En plus, est-ce que ça veut dire Former, ça veut vraiment dire. Ah oui, ça veut dire avant. Oui, mais farmer, c'est des gens qui travaillent dans les champs. Ouais, bon. On va repasser sur le français, non? Re-switch. Rechange, pardon. Ok. Pas du tout fermier, frère. Samy et Boris, qui sont à l'origine, c'était ça que je voulais dire. Du coup, j'ai pas le bon mot en anglais. C'est pas ça, ouais. Ok. Humoristes qui font de la scène, ouais, c'est ça. Et qui viennent de sortir une série, voilà, sur Comédie, qui est disponible aussi sur MyCanal, je suppose. Ouais, c'est ça. Et qui a le premier épisode qui est sur YouTube. Exactement. Et un épisode par semaine. Voilà, sur YouTube. Voilà. Toutes les semaines. J'ai tout dit là. Ouais. À part le titre en fait. Hein. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Bah ça, c'est quoi, je voulais savoir. Mais je sais pas quoi chercher en fait. Quel est donc Il est sur MyCanal. J'ai le support de mon. J'ai tous les supports, mais je sais pas. Et la quête commence. J'ai cherché sur MyCanal. J'ai regardé Bac Nord. Série disponible sur YouTube. J'ai marqué sur Canal. J'ai maté Manchester Arsenal. Ils étaient pas dedans. J'en ai marre de regarder Canal. Ok, vas-y, je vais vous laisser le dire. Ouais, alors. du coup, la série, elle s'appelle Sur place ou emporté. Voilà, elle est réalisée par Antonin Marcel et avec nous PV aussi. Ok, voilà. Dédicace à PV. Ouais. Donc c'est vous trois, les trois persos principaux. Ça, exactement. Est-ce que vous pouvez nous pitcher un peu qu'est-ce qui se passe? Cette série, c'est 3 potes, un kebab, 0 succès. Okay. Ouais. Et donc, c'est Samy qui est l'entrepreneur de ce kebab. C'est lui le gérant du kebab qui essaie de trouver des idées pour amener des clients dans ce kebab. Okay. Il est accompagné de Boris, son meilleur ami, qui est cuisinier passionné, cuisinier un peu chelou. Ils ont un petit peu vos noms, les persos, non? Ouais, un peu. On n'a pas fait exprès en vrai. Okay. Et PV, c'est l'unique client de ce kebab-là. C'est celui qui branche son téléphone à sa table et qui commente un peu l'activité du kebab. Okay. Il n'y a pas du coup d'activité. Il n'y a pas d'activité. Du coup, c'est ça qui est marrant. C'est lui l'activité. C'est lui qui devient l'activité. C'est le seul. Je comprends le concept. Et à chaque épisode, voilà, il y a un guest, il y a plein d'invités et tout. On a invité plein de potes à nous, des humoristes, plein de gens, quoi. C'est grave cool. Trop bien, énervé. Et moi, il y a un truc que je kiffe avec votre parcours là, c'est que vous avez mis du temps à faire cette série. Ouais, mais ça, je trouve, c'est inspirant. Moi, vous pouvez raconter un peu. Si vous avez envie d'ailleurs. J'ai pas trop envie. Je vais vous demander. Non, de le faire visiblement. En vrai, Boris et moi, on est meilleurs amis déjà. Avant d'avoir commencé le stand-up, avant d'avoir tout commencé, on s'est rencontrés. On est originaire de Boulogne-Billancourt. Ouais. Boris, il faisait déjà des vidéos sur Internet. Moi, j'avais envie de faire des vidéos aussi, mais j'avais chaud. C'est à l'époque, quand on était au collège, tu faisais une vidéo, t'étais chelou un peu. Vanné. Ouais, voilà, c'est ça. Regardez-le, c'est ça. Vidéo, il est trop bizarre. Exactement. C'était en quelle année ça? C'était en 1900. Waouh. Ah, ça a pris du temps. Oui, d'accord, c'était des vidéos. Non, c'était en 2012. Ok. 2012-2013. Et moi, je fais une vidéo avec Willem à l'époque. Ok. Ouais, c'était un pote d'un pote. J'ai trop kiffé. J'ai appelé Boris. Je lui ai proposé l'idée de faire des vidéos ensemble. Et ça y est, c'est parti d'un coup. Quoi. Trop bien. Et depuis, vous lâchez plus. C'est ça. Okay. Ouais. Et du coup, ma question, tu te rappelles ou pas? Je voulais te dire, vous avez mis du temps à faire la série et tout. Il a rencontré une autre histoire. Okay. Je crois que c'était ça, moi, la question. Il a répondu à côté de la plaque. Du coup, mon plat préféré. Non, mais c'est compliqué. Ça a pris du temps, de ouf. On a fait un pilote. On a fait un pilote en 2020, je crois. On l'a écrit pendant le Covid. Ouais, pendant le Covid, en fait, quand on était confinés. Ouais. Du coup, tu vois, on avait le temps d'écrire la série parce qu'habituellement, on joue sur scène. Là, on avait vraiment c'est marrant c'est bizarre qu'il ait précisé. On était confinés, genre, c'était que vous. Et genre, Boris, il savait pas que les autres, ils étaient confinés. Bah, nous, on était confinés. Je voyais les gens dehors, j'ai pas compris, j'ai accepté. Du coup, on a décidé d'écrire une série, mais on voulait sortir, nous. Vous avez profité, là. Ça fait une semaine que je suis dehors, moi. Il part avec le seum, genre, il nous en veut. C'est pas notre faute. Personne l'a prévu. J'ai commencé mon confinement en francs, moi. Non, mais trop bien. En plus, j'ai l'impression aussi, une petite parenthèse par rapport à ça, que sur le coup, il y avait beaucoup de mauvaises nouvelles par rapport au Covid parce qu'on était dedans et beaucoup de gens qui souffraient. Et tant mieux, on a mis en avant les côtés négatifs et tout. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe et nous, les artistes qu'on reçoit, il y en a beaucoup qui disent moi, c'est pendant le confinement, je me suis épanoui, j'ai pu faire ci, j'ai pu faire ça. Révélations. Pareil, vous avez pu profiter du truc pour gratter et essayer de vous mettre
en plus sur un autre médium qui est la scène, quoi. Ouais, carrément. Ok. Et vous avez gratté, et après, qu'est-ce qui s'est passé? On a gratté, on est sorti du confinement, on a fait le pilote. Le pilote, on l'a fait dans un vrai kebab et tout, c'était fou. L'expérience du pilote était folle. Et puis après, 1 an et demi d'attente. Ok. Là, le producteur qui était rattaché à la série, il a essayé de trouver des chaînes et tout, mais zéro réponse pendant 1 an et demi. Nous, on était passé à autre chose, on faisait la scène. Et au final, on nous rappelle, Comédie nous rappelle pour faire la série. Incroyable. Ils disent qu'ils sont chauds. Et du coup, depuis 1 an, ça va faire 1 an maintenant qu'on a tourné. Ouais, on tourne en septembre dernier. C'est parti, ça y est. Trop inspirant, incroyable. Ouais. Et Moi, j'ai trop une bien. question. Parce que one shot, quoi. Vous avez tiré du milieu de terrain, après vous êtes barré. Et d'un coup, les buts, quoi. Ah, pardon, Théo. Oh non, mais t'inquiète. Genre, ils boudent et tout. Il dit bah ok, bah Non, moi, vas-y, j'avais je une parle question. plus alors. Pendant cette année-là et demie, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous êtes en attente? Est-ce que vous relancez? Est-ce que vous espérez? Ou est-ce que justement vous mettez un peu le projet de côté et vous essayez d'avancer quoi qu'il arrive? Ah ouais, non, là, pendant ces 1 an et demi là, je te jure, gros, on a oublié. Hein. Ah ouais, Ouais, du coup, ouais. quand Comédie vous rappelle, il vous dit on est chaud, Finalement- vous êtes là. Mais par rapport à quoi, les gars? Ah mais presque, en vrai, nous, quand on nous rappelle, on est en plein dans le stand-up, pour nous, c'était... Voilà quoi, l'idée, c'était lointain le truc. Et du coup, ouais, quand on nous rappelle... Malheureusement, On est ému, carrément. vous étiez encore un peu dans le même domaine, quoi. Ouais, bah Grave, carrément. ça, c'est relou, aussi ils tombé sont- à un grave. moment où T'es vraiment vous fermier étiez dans et des bonnes conditions pour accepter ce truc-là. Ouais, grave. À fond, ouais. On a eu trop de chance. Ça nous a rappelé... À partir du moment où on nous a rappelé, je crois que c'était en été. Ouais, c'est ça. Démarrage d'un coup, quoi. Dès qu'on nous rappelle... À partir du moment où on nous a rappelé, que je crois... On a eu 2 mois d'écriture qui s'enchaînaient, tournage, tout, quoi. Et comment on se replonge dans un projet qu'on a laissé un peu de côté pendant 1 an et demi? Est-ce que vous aviez déjà tout écrit ou est-ce que vous avez dû vous y Ils se remettre remettent et- dedans et vous êtes retourné peut-être en arrière. Comment est et tout. l'exercice du coup de se remettre dans cette démarche de réflexion? En vrai, déjà, on est 5 auteurs dans la série. Ouais. Donc, il y a Antonin Marcel qui est à l'initiative aussi du projet, qui est réalisateur aussi de la série. On a, en vrai, quand tu écris une série, tu tournes le pilote. En vrai, tu as déjà les personnages, t'as déjà... On avait quelques retours aussi de personnes qui nous avaient dit oui, vous pourrez améliorer ça. Si. Donc en vrai, cette série, elle nous a jamais quittés. Tu vois, en plus, on est une bande de potes. On est une bande de potes, donc c'était facile de se remettre dans l'écriture des épisodes. En vrai. Vous avez super bien répondu à ma question. Un bon point. Ok, trop bien, trop intéressant. On va continuer de parler de tout ça. On va parler scène et tout. Faut profiter que vous soyez là pour qu'on puisse parler de cette facette-là aussi. Mais juste avant, Théo, qu'est-ce que tu nous ramènes, toi, cette semaine? Je vais vous ramener un peu de sunshine, Ok. un peu de soleil. Eh ben, on On en va a prendre besoin. le large. Je vous invite à enfiler une chemise et immédiatement la déboutonner, les amis. Ceux qui ont la chance d'en avoir, vous deux, pas Ouais. moi. Laissez pousser vos petits cheveux au vent là D'accord. comme ça. On va rider, on se fait une petite pina colada. C'est frais, c'est bon. Ok. Je vais vous faire découvrir Nassim, qui est un chanteur R&B qui nous vient de Montpellier, Mhm. qui a beaucoup collaboré à l'époque avec un groupe qui s'appelait 7 et Match. Je sais pas si vous voyez. Ah. Dont l'un des membres factices d'ailleurs devrait bientôt faire son retour. Ok. Et on attend ça parce qu'il est très fort. Et Nassim, il faisait des petits refrains pour eux et Nassim tout, dans faisait un peu dans ce qu'on attend d'un chanteur R&B, des Ouais, refrains, mais oui, il sait aussi faire des couplets très cool. Ok. C'est toujours bien écrit. Trop cool. C'est la musique 3S, Ok. sexy, suave, solaire. Ok. C'est vraiment, c'est juste des très bons sentiments, très bien produits. Là, c'est très ambiance années 2000. On en parlait la semaine dernière de cette revivance. Pas du tout, ça n'existe pas. Des années 2000 et de ce goût qu'on a Bien sûr. pour ces sonorités-là. Nassim a sorti un EP donc qui s'appelle L'Abondance. Mhm. Et il a sorti un morceau qui est venu se rajouter à cet EP la semaine dernière Ok. et qui s'appelle. Bah alors, j'ai un trou de mémoire. J'aime les filles. J'aime c'est les ça filles, Ok. c'est ça. Et entre Et, parenthèses, XXL. XXL. Ok. Beau Est-ce message. est-ce qu'il y en a De beaucoup? tolérance. Est-ce que ce sont des filles de tout type de morphologie en tout cas? Ok. C'est du bon son. On a parlé de la série un petit peu. On n'a pas trop parlé de la scène parce que du coup, en même temps, vous faites de la scène. Yes. En même temps, vous faites du stand-up. Ouais. En même temps, vous devez le soir finir tard, etc. et tout. Donc déjà pendant la série, ça vous me disiez un peu en off. Ouais. Que stop, on a Ouais. stand-up stop. Ouais, c'est une pause. Hein. C'était pas possible. Ah ouais, le rythme était trop dur. Ok. Ouais. Vous avez tourné combien de temps? On a tourné un bon mois et demi, Ok, ok. presque. Donc vous étiez fatigué à la fin. Ouais, Oh c'était là du là. 8 heures. Vous faisiez combien d'épisodes par jour? 2 épisodes par Ah jour. ouais. Ah Ouais, ouais. technique, ouais. par Ouais, jour. c'était une après-midi, enfin une demi-journée de tournage par épisode. Ah ouais, Ouais. incroyable. Ok, donc il Ah n'y ouais. a même pas la place aux Retake. Au plaisir. la famille, les amis, tout ça. Juste à la respirer quoi. Donc, c'est niette. Donc, tournez les gars, tournez. Mais
tourne. Après, vous mangiez pendant le tournage aussi, vu que c'est un kebab. Ouais, c'est ça. Donc pas de pause déj. Jamais. L'horreur. Ça serait horrible. Ça. Je ferais 25 kilos. Horrible de manger Allez, des pause kebabs déj, tous ça les jours. tourne. Moi, j'ai déjà fait un tournage avec un kebab et je suis retombé dessus il y a pas longtemps et je prends une viande par une viande. Alors que normalement dans la vie, moi je croque dans le truc, tu vois. Bah mais oui. je sentais qu'on allait la refaire trop de fois, tu vois. Ok. Et du coup, Je vais pas tout niquer. personne mange comme ça, quoi. C'est pas du tout réaliste. Je suis vraiment en mode ah oui, tu disais. Je prends Avec le petit wad levé. Ouais, une petite viandasse comme si c'était des chips. Non, et du coup, stand-up. Alors, où est-ce que vous en êtes dans votre carrière de stand-upper, les amis Bah là, Vous avez votre plateau déjà. Déjà, on joue avec toi aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, on le Moi, dit pas en vrai. Là, je suis en Bah train ouais. de te parler à toi, mais bon, vas-y, viens ensemble. Déjà, on joue avec toi. Bah, Ouais. en vrai, on a un plateau qui s'appelle le Loup Comédie. Voilà. C'est ça, c'est tous les Et là, samedis. je joue pas à ce truc. Ah là, Ah, il voulait me mettre des balayettes. C'est Alors, la très dernière bien. fois, j'ai rangé les chaises. et c'est tout. vrai. Avant d'aller mater l'UFC, ouais. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, un plateau tous les samedis à 20h30 et 22h avec nos meilleurs amis Manyways, Sylvain Diquet, Yazid, Soumani, Jeffrey Lopalanga. Vous avez un peu un crew, quoi. Ouais, un crew, Ouais, ouais. ouais. La meute. Et même, vous avez commencé le stand-up en même temps et tout. Ouais, à c'est peu ça. près, Ouais. quoi. Exactement. Ah, trop bien. Ouais. Ok, Et du c'est coup, où c'est- ce Comedy Club? C'est à l'hôtel 1K. Ouais. 13 boulevard du Temple. Voilà. Parce que c'était une info qu'il n'y avait pas. Ah C'est oui, vrai. ouais, merci. Ah, t'es vif, t'es vif. Nous, depuis le début de l'émission, Merci, on merci. veut que les gens cherchent. Donc voilà, ils ont fait une série. Tout de suite, on passe à la suite. On a un comedy club. C'est en Auvergne, peut-être. Allez voir s'ils sont en Auvergne. Plus Cherchez. évasif, tu meurs. Bon courage. J'ai trouvé des vrais loups, par contre. Ça s'est pas très bien passé. Ok, donc le loup comédie. Donc ça, c'est cool. Ça Ouais. permet Ouais. de pouvoir taffer, etc. Mhm. Ouais. Je suppose que c'est un peu de taf à organiser, etc. Ouais, l'organisation, c'est. Ouais. Mais ça fait longtemps qu'on a ce plateau. Hein. Ça fait Ok. 5 ans qu'on a ce plateau. Ouais. Donc maintenant, ça tourne un peu. Enfin, c'est le week-end en plus, donc ça tourne bien. Mhm. Et après, à côté de ça, il y a le spectacle qu'on essaie de travailler chacun de notre Ok. côté. Ouais. Ça arrive bientôt là. Mais, Ouais, dans quelques mois là. mais vous faites tout ensemble et pas de spectacle ensemble. Non, ouais. Bah, justement, on est en Ouais. train de travailler sur un concept à 2 sur scène. Ok. Mais la priorité, c'est d'avoir déjà le spectacle ensemble, enfin le spectacle solo chacun, tu ouais. vois, avant de pouvoir s'éclater un peu plus en audio. Tu vois. Mais c'est prévu. Ok. Ouais, D'accord. ouais, ouais. Ça, c'est dingue, ça. Je kifferais. Parce que là, peut-être que vous allez vous rendre compte, ou j'aurais dû le dire dès le début, l'émission, la thématique pour moi, c'est un peu les frères. Là. On est dans l'émission Les Brothers. Brother. Ouais. Et Hermano. vraiment, je vous jure. Alors j'ai une info, on est 5 là du coup. Si Non, on mais- est 2, Il y en a un qui a pas de frère. Non, mais nous, on est exclus du concept. Ah, C'est nos ah invités. oui, parce Ah, que parce qu'avec oui. Théo, on s'était mis d'accord, c'était nous les frères. Ah, Donc, ok, désolé. On savait pas pour toi, mais. Merde. C'est marrant parce que dans la vraie vie, je suis fils unique et même quand il y a la possibilité d'inventer un truc, Allez, reviens. mais je suis Allez, quand même reviens. fils unique. va retrouver les Allez, loups là, reviens. peut-être qu'ils seront chauds. Putain, ça avec va- plaisir. C'est vraiment le pitch du livre de la jungle. J'ai pas de ref, je vais traîner avec les loups, quoi. En Moselle. Le pauvre. Ok, non, je voulais dire que du coup, c'est un peu la thématique. Et en effet, moi, je fais un petit peu de scène de temps en temps à mes heures perdues. Et c'est vrai que je croise les loustiques sur les plateaux. D'accord. Et en fait, ils sont toujours ensemble. Ouais. Et le stand-up, c'est un métier assez solitaire, tu vois. Ok. C'est quand même, tu roules ta bosse, tu dois enchaîner les plateaux, tu pars en vélo solo, etc. Ils sont toujours ensemble. C'est particulier en plus, je pense, de Ouais. conjuguer justement. Mais du coup, ce- je trouve que c'est trop beau, quoi. C'est vrai que good. c'est beau. Mais on Voilà, fait, franchement. en vrai, c'est les gens, ils nous ont identifiés, ils ont capté qu'on était ensemble, qu'on écrivait ensemble et Ouais. tout. Et du coup, par exemple, on joue beaucoup au Paname ensemble, au Panama Café, et on ne demande pas à avoir nos dates ensemble, c'est lui qui Ouais. nous les donne, quoi. Ah Vous ouais. Nous, respirez- c'est trop cool. Naturellement, vous respirez le côté Bro. La bromance. Ouais. Ok. Belle bromance. plaisir. Ouais, c'est ça. Ok, ça me touche. En parlant de bromance, Ouais. rien à voir, je voulais juste placer ma question. Ouais. Moi, je suis hyper contente qu'il y ait ce genre de concept et tout, et je trouve que c'est hyper drôle. Bref, Trop voilà, cool, je merci. pense que c'est assez Merci. compréhensible, Mhm. j'ai kiffé. Comment est-ce que vous vous êtes dit que remettre en scène ce genre de vidéos un peu scénarisées où on rentre dans un rôle, etc. Parce que c'est un truc qui se fait de moins en... Format court, tu veux Voilà, dire. exactement, Ouais. format court et tout, c'est un truc qui se fait de moins en moins. Mhm. Comment est-ce que vous vous êtes dit que vous deviez faire cette chose dans ce format-là? Mais ils l'ont envoyé à 5 ans. Non mais oui, mais justement, non mais oui, On n'est plus à la mode là. À l'époque, ça cartonnait. Là, on regrette en vrai. J'ai déjà remarqué dans les kebabs. c'est pas du tout ce que j'ai dit.
À l'époque, Cannes et tout, Moi, ça marchait. Non. Moi, justement, moi qui suis un petit peu dans ce game, pour le coup, justement, je crois que c'est l'inverse. Ce que je voulais dire, moi, c'est que c'est le marché qui produit plus ça. Et du coup, c'est pour ça que c'est une anomalie de pouvoir le faire. Bah, c'est justement pour ça, ouais. Mais je pense qu'en fait, c'est une réalité du marché avec l'explosion des plateformes, etc., où on veut plus de formats premium, comme ils appellent, etc. Okay. Et en fait, les formats courts, c'était souvent à la télé. Donc la télé faisait que ça drainait beaucoup. Il y avait un vrai moteur pour créer du format court. Et du coup, ça s'est un peu perdu. Bah, c'est ça, vu que alors que c'est bête parce qu'il y a du coup il y a Internet, il y a tout ça, etc. Carrément. Donc voilà. C'était pas parce que. Merci. Comme c'est à toi que j'ai posé la question. Venez chez moi, on vous dit avec politesse que vous êtes has-been. Bordel, c'est périvé ou quoi. Justement, moi je trouve que ça a toujours existé, les gens kiffent et tout, donc c'est nul qu'on arrête parce qu'on se dit maintenant ça rapporte plus d'argent, tu vois, c'est toujours chiant quand c'est ça la raison et tout. Ouais, de ouf. Carrément. Voilà, mais vous vouliez peut-être répondre. Je suis totalement d'accord avec toi. Là, on avait fait un court-métrage qui s'appelle Night Shop juste avant Surplaçant Emporté, juste avant ce projet-là. Ouais. Et c'était un peu la genèse de tout ça. Avec le même réalisateur, avec PV aussi. Okay. C'était un court-métrage dans une épicerie. C'est des mecs qui braquent une épicerie au même moment. On a vu de bons retours sur le court-métrage. Stylé. Pas énormément de vues, mais moins de 10 cas. Mais des bons retours de ouf. Du coup, ça nous a donné envie de refaire un projet tous ensemble. Ouais. Trop cool. Trop bien. On va écouter un petit morceau, parce qu'on a bien parlé. On va écouter un artiste qu'on a reçu dans moins de 10 cas, qui s'appelle Jeune Mort. Et à l'époque, vous n'étiez pas là, mais sachez que Jeune Mort, il est venu, il a dit « Moi, je vais pas te faire d'interview. » Et je dis « Bah vas-y, si tu veux, t'en fais pas. » Et il a juste fait un son en freestyle et il est parti. D'accord. Donc, tout est possible dans moins de 10 cas. Je m'en rends compte petit à petit. L'interview, c'est pas obligé, c'est si ça vous fait kiffer. Nous, on est là pour faire des passes décisives, donc c'est vous c'est les artistes qui savent qu'est-ce qui est la meilleure passe pour eux, tu vois. Donc si lui il estimait que interview c'était pas spécialement son truc, c'était très cool. C'est ok. Et depuis je suis un peu ce qu'il fait. Et là il vient de sortir un projet en même temps que tout ce qui est sorti la semaine dernière, tu vois. Non mais là il y a eu donc, je pense que ça a fait moins de bruit. Ça a fait moins de bruit alors que sur son projet il y a Isha et tout, que je pense que c'est un mec que les gens attendaient de ouf. Donc si vous êtes passé sa communauté quand même. Ouais, il a sa communauté. Ouais. Bien sûr, moins de 10K, on est toujours ensemble jusqu'à 21h. On va essayer de vous faire découvrir un maximum de choses. Dans la deuxième partie d'émission, on va recevoir les artistes de la semaine. Je dis oui, les artistes, parce que c'est un duo, c'est même des frères. Et c'est justement un peu la thématique du jour. Et là, on est toujours avec Samy et Boris, qui sont aussi des frères d'une certaine manière. Wow. Beau message contre le racisme, en tout cas. Ah oui. Après, les gens, ils entendent, ils savent pas que Samy et Boris, ils n'ont pas la même couleur. Alice Description. Alors, fermez les yeux. Si vous êtes en voiture, Samy, c'est un beau Carthaginois. C'est moi. Avec des cheveux ondulés. J'ai envie de relire le livre c'est une chronique, ça, quand même, de Marlène Schiappa à travers. Elle avait des descriptions de rebeux dans son livre. C'était incroyable. C'est vrai. Ouais. Bah, en fait, les gens... Bon, je fais une parenthèse, mais les gens, ils ont sorti plein d'extraits de son livre. Et pour faire une chronique marrante, moi, je l'ai acheté. Et je l'ai lu. Mais j'ai découvert d'autres trucs. Il y a trop de trucs que les gens... Et à un moment, la phrase qui nous a marqué, c'est quand elle dit il est venu vers moi, je ne sais pas si je devais dire salam alaikum. Et à un moment, elle dit est-ce qu'on doit se checker, etc. C'est comme ça qu'ils font dans leur banlieue. Non, elle dit c'est comme ça qu'ils font dans Le Prince de Bel-Air. Oui. Ah ouais, non. Elle dit ça dans le livre. C'est une caricature. Ouais, c'est un vrai livre. Des pages et des pages de caricatures. Jean-Michel Raccourci. Ok, non, on est avec Samy et Boris, du coup, qui sont du coup un arabe et un noir. Apparemment, il faut le préciser d'après Farah. Et voilà, là, c'est résumé. Le truc un peu réducteur. Et voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus, ils sont frères, mais... Bien sûr, ils sont humoristes, ils sont scénaristes, ils sont comédiens, ils sont producteurs de votre plateau. Ouais, voilà. C'est bien aimé que tu sois pas sûr de toi, Alice. En fait, il y a un petit regard inquisiteur de... Ouais, mais tu sais, producteur, ça peut être tout. Donc même moi, je sais plus ce que ça veut dire à force. Des fois, on me dit, ah, mais c'est toi qui produis ? Je dis, comment ça ? Dis oui, généralement ça claque. Tu vois. Des fois, c'est juste à payer le train, quoi. Ouais, j'ai produit ces sandwichs au thon. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai toujours du mal à définir. Non, vu qu'on est dans moins de 10K et qu'on vous a et que je sais que vous avez une oreille fine. Notamment là, avec Samy, on parlait de Thury qui vient de la même région que vous. Ouais. C'est un ami à nous. Ouais, incroyable. De ouf. Un bon ami, ça, c'est bien ça. Ouais. Faut le garder en pote. Je peux dire que lui,
Ah, il va rapporter des pépettes. Franchement, ah ouais. Ah non, ouais, moi, en vrai, je suis fier de lui de ouf. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, vous? Bah, en vrai, en ce moment, moi, j'écoute beaucoup Khali. Ok. Qui vient de sortir un projet. Qui a sorti un projet la semaine dernière, ouais. On est dépassé. Bottega. C'est vraiment un beau mois. T'as aimé ce projet? Bottega, ouais, de ouf. Je saigne Khali. Tout à l'heure, vous parlez de Isha et Limsa aussi. J'ai saigné trop bien. Ouais, c'est bon délire. Et Solalune, là, j'ai découvert ça aujourd'hui, là, son dernier. T'as découvert aujourd'hui? Featuring avec Khali, du coup, d'ailleurs. Avec Khali, il y a un featuring avec SCH aussi. SCH aussi, mortel de ouf. J'ai pas encore écouté. Donc toi, t'aimes bien les voix un peu. Les voix cheloues. Ok. Un peu triste. Ok. Tu vois, ouais, j'aime bien écouter ce genre de truc, ouais. Ok, stylé. Comme quoi on peut être humoriste et dépressif. Ouais. Bah, en général. C'est ça. Merci Michel Simès. Allez. Waouh. En vrai, en général, Farah, c'est bien lire, si tu veux tout savoir. Arabe, noir et dépressif. Bien tenu sur le mot. Faux. Et toi, Boris, qu'est-ce que t'écoutes? Moi, je suis plus en ce moment, j'écoute un peu de Joey Badass. Ok. Moi, je suis un peu. Je savais que tu serais un carré. Quel caviar. Dès que j'ai vu tes J'aime baskets bien un et petit tout. peu. Ouais, non, j'aime bien ce délire un peu. Dès que j'ai vu tes sneakers. Je sais que t'étais dans les balls. Il joue au basketball. Non, mais Thury, j'aime beaucoup aussi. Ok. Vraiment, j'aime beaucoup. Trop fort, Thury. Après, Salut. ah ouais. Laylo, tout ça, j'aime bien. Ok, tu vois, ok. j'aime bien. Ah, vous rejoignez un petit peu dans les voix un peu Ouais. électroniques. C'est les trucs trafiqués là, Ouais. avec l'autotune, je sais Comme pas quoi quoi. les chiens font pas les chiens. Qu'est-ce Oh que là là, Yamé, j'aime bien aussi. Ah, t'aimes bien Yamé? Moi, Surtout, j'ai accroché. Il n'y a aucun lien. Je suis désolée, c'est ma pire émission. Trop drôle. Le truc Pas de grave. ouf. Trop drôle. Pendant que vous dérapiez, Boris a dédicacé Yamé aussi. Ouais, j'aime bien Ok. Yamé. On Il y a a des gens reçu qui dans qui l'émission. t'aiment pas, moi, j'aime bien. Oui, il y a eu un petit Il y a débat un sur débat Twitter. là-dessus. Là, il y a eu Mais sur- tant mieux, ça veut dire que c'est le de fort ouf. des artistes qui ont un parti pris Ouais, marqué. C'est ça. Et- Nous, Ouais, on j'aime encourage les gens à tester des trucs parce que c'est comme ça qu'on ouvre Ouais. les horizons. Peut-être que Facts. des fois, ça t'attire les mauvaises foudres, mais Mais ça veut dire que c'est sur le bon chemin. Voilà, Ça t'attire c'est des ça. foudres. c'est pas une course de marathon de fond. Allez, on va passer peut-être à autre chose. Mais par pitié, mais par pitié. On va remercier Samy et Boris. Ouais, La merci. série Sur Place en Emporté sur MyCanal, sur Comédie, sur YouTube si vous n'avez pas envie de payer. Ça sort toutes les semaines. Ah, je parle français. Moi. Voilà. Mais par contre, il faut être patient. Là, il n'y a qu'un épisode qui est sorti, mais chaque semaine, il y a un épisode qui sort. Merci les frérots. Merci Merci, à vous. merci. Voilà. Merci Dites, beaucoup. dites-vous Merci à Insta, vous. dites-vous Insta, wesh. Des Ok, arrobas. bah alors moi, si vous voulez me retrouver, c'est Samy Bell sur Instagram, SAMYBEL. Voilà. Et moi, c'est Boris Chelin. B-O-R-I-2-S. Il y a 2 S dans mon prénom. Ok. Chelin. C-H-E-L-I-N. D'accord. 2 S, même sur ta carte d'identité, c'est. Ouais, D'accord. c'est- Attention, c'est elle peut les- partir là, je Voilà, sens. là, Je là, sens. là, Farah, là, vas-y. J'ai senti Vas-y, que vous me Farah. taillez là. C'était une question tellement innocente, par Ouais, mais pitié. Farah, elle clash tout le monde aujourd'hui. On est toujours dans Mandika, on va passer à la deuxième partie d'émission avec nous, Gal Dénage dans la maison qui va nous rejoindre. Salut, ça dit quoi? Ça va J'ai très bien. l'impression d'être dans une pub Colgate avec ton petit sourire là. Écoute, attends, on va prendre l'auditeur depuis tout à l'heure qui peut-être attend déjà, et après ça va être à toi. T'es prêt? Pas de soucis, je Là, suis concentre-toi complètement pendant prêt. ce temps-là. Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone si je ne m'abuse? Allô, allô? Faut que j'arrête de dire si je ne m'abuse. Ah, la personne ne répond pas. Peut-être qu'il est muet. Peut-être qu'il est mort, Peut-être qu'il est mort. Bah, hein. non, Peut-être bah- qu'il a chopé la même maladie que toi, du coup. finalement. Bah venez, on Parce qu'elle est attend. contagieuse. Ah merde. La pire émission. Venez, on attend. Et on laisse Bah, un ok, silence attends, comme ça. alors. Bah tant mieux, c'est pour ça que j'avais anticipé de venir Galdenache comme ça. Tu peux nous présenter l'artiste que tu... Enfin, c'est quoi? C'est un artiste, c'est un morceau? Qu'est-ce que Alors, tu veux? Je vais vous parler Qu'est-ce qui d'un se passe? morceau, Ok. mais de l'artiste autour, parce que Ok. c'est quand même assez spécial. Vas-y, dis-nous Parce que tout. du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Baby Hayabusa, Ok. que vous connaissez peut-être sous le nom de Femme Togo. Ok. Peut-être. Donc il a un deuxième nom là. Il a un deuxième nom. C'est pas un surnom comme le J Ouais. pour Jules, le S pour SCH, Mm. ou le GOAT parmi les GOAT comme Malo. Ok. Euh, Ah ouais, je vais te mettre dans la sauce direct. Pour vous expliquer Ouais. pourquoi il a deux blazes, faut que je vous parle d'un mouvement qu'on appelle la War Music. Ok. Et là, c'est le moment où vous me posez la question, mais Galdenache, c'est quoi la War Music? Ok. Bah tu le Ok. fais très bien. Moi, j'ai pas envie de le faire. Peut-être quelqu'un d'autre. Ah, Non mais t'as tellement bien fait ce Ouais, perso. c'est vrai. Enchaîne. tant pis. Ok. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce Du que coup, la la War Music War Music, c'est un style où les rappeurs, ils adorent utiliser plein de refs à des jeux vidéo de guerre, donc Call of Duty, Halo, pour les citer. Mhm. D'ailleurs, ça s'entend énormément au niveau des productions. Il y a beaucoup de SFX, d'armes. C'est très cool à écouter.
Et du coup, ça, il le fait sous le nom de Femtogo. Il a carrément un groupe qui s'appelle SPK avec Irko, Giaconi et Amn. J'espère que je les prononce bien. Et ils font énormément ça. Du coup, normalement, vous commencez à capter un peu plus pourquoi il a 2 blazes. Ok. Pour pouvoir faire un autre style. Exactement. Ok. Parce que sous le nom de Baby Hayabusa, il parle beaucoup plus. Il est beaucoup plus mélancolique. Il utilise plus intime. Extrêmement différente, plus intime, effectivement. Donc Théo. Baby Hayabusa, c'est plus lui en vrai, ça se trouve. On sait pas. Ok. On n'en sait pas grand chose. Je crois qu'il a jamais fait de scène. Ok. Et il fait le Sublime Club demain. Trop bien. Donc voilà. Donc tu vas aller enquêter pour découvrir. Alors moi non, mais si nos auditeurs veulent bien. Après tu peux faire semblant, de toute façon personne va vérifier. Oui, c'est vrai. T'aurais juste pu dire oui, les gens mais savent c'est bien. Retrouvez-moi demain. Il dévoile son travail. Il est hyper honnête, mais à l'avenir fais genre oui j'y serai et voilà t'inquiète. Merci. Ok. Je vais m'inventer une vie. Et quel son tu nous ramènes là? Qu'est-ce que tu je vais vous parler du son. Enfin je vous ramène le son Ivy. Ok. Pourquoi celui-là en particulier? Parce que c'est un son. J'ai découvert Femtogo sur ce son. Je connaissais pas du coup le délire du double nom, tout ça. Donc t'as un petit rapport particulier avec ce morceau. Exactement, parce que j'ai lancé le son pour la première fois. Et comme les jeunes adorent dire, j'étais choc-barre de baiser. Ah, on a envie de t'en mettre une un peu là. Choc bagarre. Ah, on a envie de Ah, on sait pas. Choc-barre pourquoi? Dis-nous tout. Alors déjà le flow du bout. Okay. Incroyable, le mec chante, le mec rappe, incroyable. Et même la prod de Néophoron, j'ai appris que les deux travaillent énormément ensemble. Là, sous le nom de Femtogo, il vient de sortir un son et franchement, les deux, ils marchent très très bien ensemble. Petite pépite. Petite pépite, en effet. J'aurais pas dû faire ça. Bon, on peut l'écouter ou pas là? On peut l'écouter. Allez, on écoute Ivy de Baby Hayabusa. Un petit extrait, let's go, écoutons. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit, Ivy, jusqu'à j'en perds ma vie. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit. J'irai jusqu'au bout de la nuit, Ivy, jusqu'à j'en perds ma vie. Quand le ciel pleure, tu n'es plus là pour m'accompagner. Boulevard des pleurs, j'ai ton fantôme en ma compagnie. Bague de Mika. Ok, intéressant. Et c'est quoi le nom du projet C'est Baby Hayabusa? Ah non, ça c'est son deuxième blaze. Son nom. Et le projet il s'appelle Deadly Poison Sting. String ou Sting? Sting, my bad. Wow. Génial, que je dois te faire. L'émission prend un tournant. Il faut dire que le nom n'était pas un cadeau à prononcer. Oui, c'est pas un nom facile, mais en général les gens n'hésitent pas trop entre Sting et String. C'est très rare. Mais enlève ton Sting. C'est pas Craig David featuring String. C'est vrai. Tu connais pas ce son? Non, je suis trop vieux. Oui. Trop vieux. C'est pas grave. Arrêtez de dire oui quand je dis je suis trop vieux. Non, je répondais à un autre truc, une question un autre jour. Et bah écoute, au téléphone. Merci Galdenash. Merci l'équipe. C'était hyper plaisir. intéressant. Bravo. Voilà. C'était très cool. C'était ma première. Bah oui, on sait. Et tu t'en es très bien sorti. Merci beaucoup. Donc t'avais pas de raison d'avoir peur. C'est aussi ça, Mwandika. Les premières fois. C'est des premières fois, c'est des gens qui prennent leur courage à deux mains et qui viennent. Qui Je suppose qu'on a personne au téléphone, c'est mort au final. Ah, la feinte de frappe, quoi. C'est dommage. Mais en tout cas, je le redis, pour la semaine d'après, enfin pour toutes les semaines, s'il y a quelqu'un qui écoute et qui se dit bah, pourquoi ils ont pas passé mon son alors? Et bah vous pouvez nous appeler toutes les semaines. Donc à la fin de l'année, je pense que tout le monde aura appelé, quoi. Il n'y a pas tant de gens qui veulent faire des passes, si je ne m'abuse. Je l'ai trop dit, tu vois. Je redis si je ne m'abuse. Donc voilà, n'hésitez pas à nous appeler à partir de 19h tous les vendredis. Je donne le numéro. À partir de 19h, le standard il est ouvert. Il y a quelqu'un qui vous attend et vous pouvez faire passer un extrait de ce que vous voulez. Merci Galdenash. Merci beaucoup l'équipe. Merci à toi on te laisse, pour tout ce que tu apportes. Je pars du studio. On te libère vu qu'on t'exploite. Et on va passer dans la deuxième partie d'émission. Tout de suite. Let's go. Bang, 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 bang. Mwandika, on est dans Mwandika. C'est Mwandika, c'est toujours Mwandika. Ah oui, le générique, on l'improvise. Mwandika, ok. C'est pour ça que c'est pas toujours très cool quand on fait ça. Mais on enchaîne, on fait ça avec le cœur. On dit pas qu'on est les meilleurs. On est avec Théo, un babtou et 2 beurres.
Franchement, ça part toujours C'est en rire. le nom d'un très mauvais gâteau. Un Babtou et de Dans les beurre. années 60, les pubs de gâteaux bien racistes. Un Babtou et de beurre. Très bon, très bon. Voilà, je vous ai dit, on passe dans la deuxième partie de l'émission, c'est pour ça. On a refait un petit coup de générique. On va recevoir du coup les artistes de la semaine. Ils s'appellent Iba. Ce sont des brothers. Ils font de la musique qui vont rentrer dans votre âme. Voilà. C'est abstrait, mais vous allez voir. Ça va vous choper par le callback, mon grand. Et voilà. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Oui, en effet, on est toujours dans moins de 10K. Deuxième partie d'émission avec les invités. Juste avant, je vous donne la réponse au jeu. Vous l'avez ou pas? Oui. Farah, Théo. Tout est produit par le motif. Non. Bah, je l'ai pas. Là. Oh, le pauvre. Je l'ai pas. C'est pas grave. Je l'ai pas. Là. Farah, c'est quoi? Bah, tout a un lien avec le motif. Youssoufa, c'est le cléon de Shai et le motif. Ciel, c'est la fille de le motif. Shai, c'est la sœur de le motif. Et il y a un titre qui est avec le motif et Easily qui est Qu'est-ce que tu fais, ma love? En fait, c'est même plus simple. Je chante plus jamais. Pour moi, mais oui, c'est la bonne réponse. C'est juste que tous les sons, c'est la même famille, quoi. Voilà, je voulais et juste donc, tout expliquer n'est pas plus. produit par le motif. Non. Non. Tu veux juste gagner? Mais t'as eu faux, frère. T'as eu faux, frère. Je suis d'une foi qui est mauvaise. Youssoufa et le motif, ça n'a rien à voir, je crois. Ils n'ont jamais taffé ensemble. Bien sûr que si. Mais ils sont oncles et neveux. Ils ont fait un projet Armax. Et en fait, c'était que la même famille. On a écouté 4 sons de la même famille. Et en parlant de famille. Oh, transition toute trouvée. On a avec nous Iba dans la maison. C'est parti pour un freestyle de feu. Let's go. On y va. Banks. On y va. On dit pas des trucs politiques sans les penser, frérot. On dit pas des trucs politiques sans les penser. Yeah. Baby, c'est la voix de Liam, mais les mains d'abord, je veux se fâche. Yeah. Bobar veut tout grailler, Bobar veut tout gagner. Bobar est prêt à vendre du fâche. Yeah. On présente les factieux, ceux qui veulent tout renverser, mais tous les jours, fuck un fasciste. Yeah. Baby, c'est ma shit. Je touche au cœur avec un factice. Iba, 4 lettres. H-I-B-A. Yeah. Si tu fais rien, moi je fais tout. Pas le temps pour tes gens aimer tout. Les triples blagues que j'ai au pied, c'est du falche. C'est même pas ma SACEM du trimestre. Dans mes péchés, je fais du tri. Pas beaucoup qui sont de trop. Peut-être qu'un jour je fais mon trou tête de wham, que tu me verras toujours dans le tram. Sur mon pain, rajoute du satar. La vision est fine comme un rapace. C'est pas la capa de qui peuple le cardio. Tu fais des erreurs, c'est pas le karma. Yalali, yalali. Les contrôles, les vérifs. Le policier s'en bat les couilles quand je lui dis que je fais des disques. Yalali, yalali. Yalali, yalali. Yalali, yalali. Yalali, yalali. Si tu m'annonces, annonce-moi bien. Amor Ben Fitouri, Fitouri Ben Amor. Il faudrait mettre mon nom dans le passeport. 90 de général, c'est fort. Yeah. Potentiel 9-8. J'ai pas peur, je mange 9 huîtres. Il faut du 9 vides. Je suis là pour l'ose d'or, t'es un 9 vide. Fallait pas me chercher en vrai, je voulais pas dire mais bon c'est comme ça je l'ai dit. Hey, t'as rappé ma je t'ai dit. Je veux le dos, les bravas de Teddy. Pour aider mon père dans le jardin, les brouettes de sable. Ça pèse lourd. Hey, je sens en moi depuis que je suis petit peu. À l'époque des cheveux comme le Beatles. J'ai grandi mon verre et les Ivan Colonna. Y'a que finir chauve qui me trigger. Je suis là pour la bagarre, oui je le béguin. Je veux un compte large, large, large. Un peu comme un baggy, je connais le prix de la baguette et de la plaquette. Je suis là c'est ta dame et sans état d'âme. Hey. Y'a Iba dans le budget. Baby c'est tout ce qu'il te faut. On y va. On s'en fout de ce qu'ils ont pu dire. Baby ce n'est que des mots. On y va les mots. Y'a Iba dans le budget. Baby c'est tout ce qu'il te faut. On s'en fout de ce qu'ils ont pu dire. Baby ce n'est que des mots. Oh 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 oh. Iba c'est tout ce qu'il te faut. Oh 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 yeah. Pourtant ce n'est que des mots. Oh 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 oh. Iba c'est tout ce qu'il te faut. Oh 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 oh. Pourtant ce n'est que des mots. Hey, 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 hey. Super ces applaudissements. Merde. Il y a de la buée sur les lunettes. Installez-vous. Ah frère, j'ai de la buée sur les Merci, yeux. merci. Asseyez-vous, buvez de l'eau, calmez-vous un peu là. Il fait froideur. Iba avec nous, H-I-B-A, Yes. en effet. Duo de Strasbourg. Duo de frérots. Duo de frérots. Duo de compères musical. Buvez, tranquille. Abreuvez-vous. Ouais. Abreuvez-vous. On n'est pas C'est génial pressé. la posture que t'as pris. Buvez. Buvez, Allez-y. buvez, c'est mon sang.
J'ai oublié ça, les punchlines. Ouais, babe. Ok, ça va? Franchement, ça m'a rappelé, je vais te dire, ça m'a rappelé un souvenir. Ouais. Ça m'a rappelé le grunt qu'on a fait. Ah ouais? Oui. Et le grunt qu'on a fait, c'est notre premier concert. Ok. Tu vois, et notre premier concert, c'était le Covid. Ouais. Et il y avait une grosse raid comme ça devant moi, tu vois. Dis-toi, c'est ton premier concert. Moi, je chantais un peu au début. Ouais. Ah là, j'ai ressenti ce stress là. Tu vois comment là, ça m'a rappelé. T'avais Théo en face de toi. Et je te jure, il y a un truc qui est fou, c'est qu'en live, ça m'arrive jamais, frérot. Tu vois comment? Mais c'est les caméras. Mais là, il y a un truc. Ouais, c'est un autre délire. C'est un autre délire, tu vois. Mais en tout cas, tant mieux, franchement, grand plaisir de pouvoir chanter ça. Le plus important, c'est le public. Tout à fait. D'ailleurs, venez voir Iba en live. Voilà. Mais quand? Des dates, des lieux, on veut tout. On prépare notre prochain set. Ah voilà, parce que j'avais pas reçu le mémo moi. Donc. Je me disais quoi. Moi oui. Voilà, histoire que je sois dispo quoi. Je veux que je mette ça dans l'agenda. Je vais faire un petit disclaimer avant cette deuxième partie d'émission. Vas-y. Je suis extrêmement fan d'Iba. Ils le savent pertinemment et donc je suis follement heureux qu'on puisse les recevoir dans cette émission-là et qu'on puisse parler avec eux de leur musique qui est exceptionnelle. Et on a fait en sorte que ça soit un jour où tu sois là pour que voilà. C'est incroyable. Voilà. C'est vraiment c'est Make a Wish. Il y a eu remplacement de Salif, non? C'est ça. Aïe. Du coup, on a dégagé Salif juste pour que tu puisses. On a dit au petit Théo, tu aimes bien Iba, ils vont venir dans l'émission. On a dû trouver un rôle à Salif dans un film. Un rôle de grande envergure, un premier rôle dans une production Netflix. Et il est deg. Et du coup, non, mais tant mieux, c'est bien Théo. Hésite pas, si tu peux poser toutes les questions que tu veux, hésite pas à mettre en avant des artistes que t'aimes bien. Tout à fait. Si moi je le fais pas très bien, surtout. Non, mais déjà, j'ai envie d'essayer de comprendre un peu votre parcours. On profite que vous soyez là, etc. Donc là, tu parlais de la session Grunt. Grunt d'or, c'était ça. Exact. Il faisait ça à ce Merci moment-là. à Grunt d'ailleurs. Ouais, c'était au FGO Barbara, non? Exact. Ouais, donc ça, c'est sur YouTube si vous voulez aller voir, etc. Le premier concert du bas, ouais. Donc est-ce que ça, c'est aussi c'est la période de vos premières sorties musicales, etc. où vous vous dites, allez, on le fait à fond? Ou ça mûrissait déjà depuis... En vrai, ça mûrissait déjà depuis 2 piges. Ouais. On avait sorti une première mixtape qu'on a supprimée tout fraîchement des plateformes. Okay. Voilà, c'est pour ça. Pour ça que je sentais que qu'il y avait des trucs avant, mais que j'arrivais pas à trouver. Ouais. Si tu cherches, on les cache bien. En vrai, si vous cherchez bien, vous pouvez trouver des trucs sacrément sombres. Okay. je pense au tout premier son qu'on a sorti qui est introuvable, je pense. Okay. Celui qui le trouve est très très fort parce que je sais pas pourquoi il n'y a pas de référencement dessus. Okay. Mais franchement, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre? Même non, la main de Dieu, probablement. Le toucher divin. Et vous Ouais, du coup, ça faisait 3 ans en vrai qu'on faisait déjà du son ensemble. Et après, on arrivait à Paris. C'est ça. Après, quand vous avez emménagé là, il dit pas tout. Je peux lui poser une question? Ah, c'est marrant quand vous êtes. C'est ça qui est marrant d'avoir des frères. Quoi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Embrouille de ref en direct. Tu faisais quoi avant Iba? Ah, moi, je suis un rappeur des freestyles de rue. Moi, je suis l'époque de la section, l'entourage, machin. 14 ans, c'était les open mic, les machins. Ok, tu t'es pris la vague, même les rap contenders, tout ça. La vague, et tout. exact, la vague classique. Vraiment la vague classique. Et là, tu étais à Strasbourg à ce moment-là? Ouais, j'étais à Strasbourg. Est-ce qu'il y avait moyen de s'exprimer là-bas? Il y avait une petite scène? Totalement, on avait un bar qui s'appelait le Mud, où il y avait tout le temps des open mic. Et notamment une salle que j'ai envie de shout-out fort, qui s'appelle le Molodoy, qui est une salle associative qui permet à tous les jeunes artistes là-bas de se produire. Stylé. Et il n'y a pas de... Tout le monde peut organiser un concert là-bas, une soirée, voilà. Trop bien. Merci à eux parce que ils ont permis beaucoup de choses. Donc là-bas, t'allais kicker, t'allais envoyer du feu. Exact. Mais t'étais pas en train de te dire je vais sortir des sons à ce moment-là? On sortait un peu des sons, mais tu connais sur YouTube. C'était un peu. Ça tournait dans le lycée, mais. Ouais, non, ça tournait dans Strasbourg. On avait une petite réputation à Strasbourg. Ça va, tu vois. Et on a organisé des concerts aussi. Donc ça a permis de voir d'autres artistes. Notamment, par exemple, moi j'ai rencontré Népal à l'époque, Sheldon aussi. Sopico qui était passé. Trop bien. C'était chouette. Il y avait Caballero et Jean Jass aussi qui étaient venus. Donc, et en vrai, voir un peu ces gens qui étaient déjà un peu plus avancés, c'est motivant. C'est motivant, clairement. Si c'est possible, quoi. Exact. Et quand est-ce que le frère a rejoint le bateau alors? Moi, j'ai dû partir. Moi, je suis parti dans le sud, à Montpellier. En vrai, de base, je vous avoue, je voulais pas trop faire du rap. Et il s'avère qu'à Montpellier, un des trucs pour
pour sortir, rencontrer du monde, c'est le rap. Tu vois, si tu rappes dehors, en tout cas quand t'as 16 ans, c'est ce qui passait. Donc toi, c'était ton Tinder, quoi. T'étais en mode, bon, si ça permet de rencontrer des gadgets. Surtout des gadgets, du coup, tu vois. Voilà. Et c'était très cool. Ouais, ce qui était bien, en tout cas, pour moi, c'est, je pense, j'ai eu un moment de respiration, tu vois. C'est une autre vie, ce qui se passe dans le Sud. Et tu respires un peu, tu vois. Pareil aussi, on a reçu Eclose qui a fait beaucoup de scènes dans le Sud et qui vient du Sud et tout. Et elle disait que ce qui est marrant, c'est qu'avec la scène underground, elle a connu le rap. Donc il y avait tellement d'open mic de gens qui ont la dalle, il y avait tellement un mouvement de genre vas-y venez on rappe, venez on kick et tout, que du coup tu te le prends par ça plutôt que par les médias mainstream ou par... Donc c'est cool. Ouais. Grave. Et après... du coup t'étais un peu dans ça aussi alors. Dans les open mic, non, quand même pas. Je pense que j'avais pas assez de confiance. C'est quand j'ai rappé de la première fois de mon frère que j'ai pris la confiance après. Ok. Et raconte cette scène. C'est incroyable cette scène. En vrai, je rentre. Ouais. Du coup, je le rejoins chez mon daron, chez notre daron. Il est posé. Le même, en fait. On a le même. Attention, on aurait plus de demi-frère. D'ailleurs, shout out à nos demi-sœurs. C'est la dernière fois que je parle. Je rigole. C'est la dernière fois que je parle dans ce micro. Farah, calme-toi. Et du coup, lui, il rappe avec son pote. Je sais plus qui c'était qui était dans la cuisine, mais en tout cas, ça rappe. Ok. Il y a tellement de potes qui rappent. À un moment, j'arrive et je lui dis, vas-y, j'ai quelque chose. Et tu sais, tu te dis, en vrai, et ça, je remarque que j'ai quand même un super frère, tu vois. C'est que je rappe, je pense que c'était normal, tu vois. C'était pas exceptionnel. Mais la vie de moi, il m'a jamais autant saucé. Le lendemain, dis-toi, le lendemain matin, on est allé dans un studio de son pote, dans un appart, et on a cache-rec un son boom bap. Je sais pas du tout ce qu'il est devenu, mais on est quand même allé cache-rec, tu vois. Et donc, je pense à partir de ce moment-là, je pense qu'on n'a pas tout de suite pensé à faire un groupe, parce que en vrai. Il voulait rester masqué. Ouais, je te balance. Voilà, on se balance entre frères. Il voulait rester masqué, incognito. Incroyable. Ouais, en vrai, il y a un petit chemin déjà. 1000 vies, quoi. et encore. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup, à partir de là Qu'est-ce qui fait que tu as réussi à continuer comment... En vrai, je vais dire une phrase de Fall Off, mais c'est le rap qui nous a permis de rester en contact. Tu sais, genre, en vrai, quand t'es frères et sœurs, tu grandis ensemble, t'habites dans la même ville. Et après, souvent, t'as les études supérieures qui font que, vas-y, t'es emmené autre part où tu commences à taffer. Et en plus, ça te fait une libération, ce truc-là. Mais nous, en fait, vu qu'on a lancé le projet, genre en mode IBA, à partir du moment où je suis parti, moi, en études, bah, en fait, c'est ce qui nous a toujours maintenu en termes de messages, de le fil rouge de votre relation fraternelle. Et je crois que c'est encore le fil rouge, tu vois. Et des fois, ça me fait en vrai, je l'aime pas. Ok. Je retire ça tout de suite. Voilà. Comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je suis fils unique. Je sais, c'est très rare. Mais tu peux être notre frère. Chez les Arabes, c'est très rare. Mais du coup, je suis hyper ému là. Non, mais quand t'es fils unique, tu fantasmes les frères, tu vois. Puis c'est vrai que quand tu dis je kifferais être fils unique ou fille unique, non. Ouais, non, personne. Mais du coup, Anis, t'écoutes un album de PNL, t'es. Non, mais moi, j'ai un vrai délire. Quoi. De frère, il a pas kiffé. Moi, je pense je pourrais écrire un livre sur les frères et tout. Parce que du coup, ouais, je regarde ça avec un œil différent, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je suis toujours en train de me dire, ah oui, quand il y a 1 an d'écart, c'est cool. Ah, quand il y a 3 ans, je prends des notes et tout. Je te jure, je trouve ça hyper intéressant. Aspect social de la fraternisation. Ouais, mais c'est comme ça, je pense. C'est le lot de. En fonction de ta vie, du coup, nous, quand t'es en opposition, ouais, c'est ça, tu vois. On est toujours dans Moins de 10K avec nous, le duo, le binôme IBA. On vient d'écouter le morceau Coach. Ils nous ont fait une exclue. Tout à l'heure, on est en train de parler d'un peu la genèse de comment des frères se disent on fait de la musique, etc. Je pense qu'il faut aussi parler un peu de votre musique, puisque là, on a évoqué des choses assez classiques, à savoir open mic, le parcours du rap et tout, mais vous avez une couleur propre. Ça, c'est plein de couleurs. Ça se travaille, ça. DA, tout. Ouais, comment ça arrivé Aller voir des compositeurs. Okay. Aller voir des beatmakers, des producteurs. Passer beaucoup de temps avec eux. Beaucoup parler. Pour bien cerner tout l'univers musical, je pense, du compo. D'avoir tous ces rêves, partager nos rêves. Faire en vrai un peu de recherche musicale. Mais quand je dis recherche, c'est pas dans le mot... je te demande pas de faire un doctorat, tu vois, de musique. Juste, je sais pas, intéresse-toi. Dis-toi quelle sonorité t'aimes bien dans les morceaux que t'écoutes le plus fréquemment. Et demande-toi comment tu peux apporter ta propre touche à ça. Est-ce que vous avez votre petite team cercle très chaud de gens avec qui vous bossez régulièrement ? Ouais.
On a les gens qui nous connaissent très très bien et qui savent vers quoi on va et d'où on vient aussi. Parce que je pense que tu as toujours besoin d'avoir des personnes comme ça. Je pense à Kanji avec qui on mixe nos sons depuis très longtemps. Je pense du coup à Lies qui a fait la prod que vous avez entendu en début d'émission. À Kate par exemple, c'est des gens qui nous apportent et surtout qui savent d'où on vient. Je pense que c'est important ça. Juste, tu sais, des fois tu peux faire d'autres musiques avec d'autres compos, mais juste revenir, faire écouter, avoir des retours avec des personnes qui vont être capables de te dire ah ouais exactement c'est ça ce que tu devrais faire ou ça ou ça. Et moi je veux faire un gros big up à Monsieur Schkid que Théo connaît très bien aussi, qui a réel notre tout première mixtape qui s'appelle Sédentarisé Musique, et lui aussi nous a beaucoup appris sur la manière de faire de la musique, la manière de la concevoir. Ça a été aussi on a eu un petit sensei, tu vois, un petit maître Jedi. C'est notre grand. Ouais, c'est un peu notre grand. Ouais, c'est quelqu'un qui amène la réflexion, qui la partage, mais qui aussi fait naître chez toi des réflexions et les fait pousser et t'encourage à cultiver ça. De la musique, sans l'aspect très barbant qu'on peut imaginer du philosophe, mais oui, c'est ça, c'est un savant. Moi j'étais un grand fan de No Fun, etc. Il faisait des analyses hyper poussées et tout, enfin toute la team, pas que Schkid et tout, mais quand Schkid était là aussi, c'était hyper profond. Moi j'aime bien, oui, mais c'est vrai, quand on dit ça sonne chiant, mais non, c'était pas chiant du tout. Et fait un podcast d'ailleurs, si jamais. Danser sur l'architecture, sur Kanye, il y en a un qui est super. Et il y en a un sur Laylo, sur le dernier album. Franchement, je les conseille les deux. Danser sur l'architecture. Danser sur l'architecture. Bien vu, bien vu. Et on parle de couleurs, etc. et tout. Même le fait de chanter, ça c'est quoi? C'est les influences? Vous avez grandi avec quoi? Qu'est-ce que vous écoutiez un peu? Qu'est-ce que ça écoutait à la baraque? Du rap. En vrai, nous, donc c'est vous qui êtes allé un peu explorer en studio, vous avez dit on va pousser un peu la chansonnette. En vrai, la question que tu poses, elle est grave pertinente parce que nous, la grande base de ce truc-là, et on commence à bien y réfléchir sur comment nommer notre musique. Tu vois, on était posé, on joue au ping-pong là juste avant. Et vous faites quoi? Vous faites quoi les gars? Donc t'es là, tu sais que tu lui dis du rap, il va écouter, il va dire il se fout de ma gueule. En vrai, Par contre, tu peux te regarder toi-même, te dire mais attends frérot, c'est quoi ma formation musicale et comment j'aborde la musique? Bien sûr. Nous, on aborde la musique comme des rappeurs. Bah tant mieux. Ça veut pas dire qu'après, dans les façons dont on peut la composer, parce qu'une musique c'est plein d'étapes, c'est pas différent et ça sonne pas différemment, c'est sûr ça. Mais à la maison, nous, Isma et moi, on est des bouffées de rap et surtout on s'est fait des sacrés allers-retours de sons et de qui a le meilleur rappeur, qui a le meilleur quoi. Mais après, à la maison, avec notre daron, on écoutait pas mal de rock quand même. De rock indé, de Cure, de Police. C'est les années 80-90, donc. Tous les groupes, même Nirvana, tu vois. On écoutait Nirvana avec notre daron. Du rock. Et notre daron, il est axé chansons françaises et je suis pas et d'accord. encore, enfin ça se limite à Brel, Brassens et Léo Ferré. Il est célèbre. Les trois divins. Ouais, voilà. C'est genre les. Mais du coup, c'est incontournable à moi. Là, moi, je remarque un truc, c'est le rapport au texte alors. Ouais, totalement. Et que vous avez aussi beaucoup, tu vois. Moi, c'est ça pour moi votre gros lien au rap, c'est que. Moi, c'est ça qui me fascine aussi chez vous, c'est votre capacité à faire un focus sur des détails ou des situations un peu qui paraissent absurdes d'en parler en musique. Par exemple, City Stade, vous parlez juste de quand on joue au foot quand on est petit et qu'on perd des ballons sous les voitures. Exact. Ou quand c'est même au coach là qu'on vient d'écouter. Oui. Genre l'angle du coach pour les gens, c'est pas spécialement celui que vous avez pris, mais du coup ça donne un relief en se disant ah oui, c'est vrai que le coach, il a la pression, le coach. C'est aussi sur les coachs de vie. OK, ouais. En vrai, tu vois, tous les textes c'est sur les appels à se réveiller le matin, vas-y, va faire des trucs et tout, mange bien, repose-toi et tout. On voulait aussi critiquer ce truc-là, mais en fait, tu sais jamais vraiment ce qu'on veut dire en termes de texte. Mais après, en termes de texte, mon daron, il a quand même une des critiques qui nous a dit que c'est qu'on écrivait comme Carla Bruni. Ouais. Mais nous, il nous allume. Il nous termine. Bisous papa, je t'ai pas appelé depuis longtemps, je sais que tu vas écouter ça en replay. Je t'appelle bientôt. C'est génial que votre premier hater soit votre père. Ah ouais. Non, on peut pas dire que c'est un hater. Il a même tourné dans un de nos films, dans un de nos clips. Ok, dans lequel Non, Infernal, vous pouvez le voir, il fait une mini apparition. C'est notre maison en Tunisie en plus, là où il habite. C'est sur votre dernier projet EP C'est sur Sédentarisé Musique. C'est le dernier clip qu'on a fait. Ok. Et voilà. Iba avec nous dans la maison, pardon. Dans la musique aussi. Ouais, aussi, ouais. Dans la muqueuse. Particulier, si je peux me permettre. C'est Théo, il m'a parlé de ça tout à l'heure, je balance. Mais bon. Je m'étendrai pas dessus, je donnerai pas de contexte. Je ne parlerai pas des problèmes d'oreille d'Anis. Donc tu peux me balancer. Non, on est toujours avec Iba. Théo, t'avais une question. J'avais une question. Qu'est-ce que tu voulais dire? Vous avez sorti un morceau sur un profil qui s'appelle Iba Archive,
qui est un de mes morceaux préf de vous, je pense, qui s'appelle Le Chemin. D'accord. Est-ce que il est pas sur il est sur Spotify, c'est un autre profil artiste. Ok. Et déjà, je voulais demander quelle est la démarche derrière ça. Pourquoi avoir fait ça? Pour faire un deuxième One JK avec Ibar. Faire une deuxième tournée. Bah, c'est d'accord pour moi. En vrai, j'ai trop envie de faire le ricain. Est-ce qu'on sortirait pas le son qu'on a fait en exclu ici sur Ibar Non, en vrai, c'est juste des fois tu fais de la musique, mais tu sais pas trop quoi en faire. Tu sais, genre, t'as vu, on aime bien tout conceptualiser, avoir un Spotify propre avec des covers qui se ressemblent, des trucs qui se répondent. Et des fois, t'as juste envie de balancer du son, tu vois. Genre, mais pour autant, t'as envie de garder ton catalogue propre, tu vois. Donc, c'est juste une porte pour pouvoir balancer de la musique. En plus, tu vois, si ça appelait à des gens qui connaissent un peu plus notre musique et ils disent ah, c'est comme ça que le chemin. C'est pas con comme idée, tu ça. Vois. Est-ce que c'est un peu comme un compte spam que t'as sur Insta en deuxième, genre. Ouais, exactement. Ouais, okay. Il y a eu un silence qui m'a fait peur. Ah, j'ai eu très peur. Mais non. Ah non. Et est-ce que c'est vous, est-ce qu'il y a d'autres morceaux dessus? Parce qu'il y en a qu'un là-dessus. Donc c'est Ibarchive, je tiens à le dire au pluriel. Là, il y en a qu'un. Moi, qui passe. Enlevez le S. Qu'est-ce qui passe? Soit t'enlèves le S, ou tu sors un autre morceau. Sur la marchandise. Non, en vrai, cette année, il y aura du neuf sur Ibarchive. Et bah, restez branchés. Parce qu'on a plein de chutes. C'est abusé. Mais justement, là, parlons d'un peu du futur, là. Ça m'intéresse parce que là, Infernal, du coup, qu'on vient d'écouter, c'est le dernier clip. Je crois qu'il a quoi, plus d'1 an déjà. Ouais, totalement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire que vous sortez, comment on peut appeler ça, des mini-singles avec deux morceaux. C'est des maxi, il y a un côté old school un peu. Ouais. Un petit côté old school, j'avoue, on l'a pas pensé. Bah, ça fait, je trouve, tu sortais face A, face B, par deux singles. Théo, tout le monde dit tout le temps vintage et tout, on essaye nous d'éviter le vintage et tu nous remets dedans comme ça, Théo. Je pensais que t'étais mon allié. Mais c'est stylé en vrai, le côté single et tout, je trouve que c'est hyper intéressant. Mais est-ce que la suite, c'est de faire un truc plus long ou de continuer à explorer, de balancer des trucs plus courts? Alors en vrai, allez, deuxième exclu pour le mois. Non, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Il y en a une que je veux pas balancer. Ah, tu veux pas la balancer? En termes musical, non. Ah ok, bon bah je peux pas vous dire parce que j'ai capté ce qu'il veut pas que je dise. Non, on a une surprise pour la fin d'année en termes visuels. Okay. Ça, je vais vous dire dans la prochaine semaine avec une personne d'ailleurs qui est dans les studios qui nous a aidé à faire le visuel. Shout out Pedro. Et c'est un morceau en termes de musique, je peux juste vous dire, regardez les dates. Ok. C'est-à-dire que c'est un peu bidon en vrai de lire nos signes, tu vois. Genre, tu vois, les doubles singles, c'est coach, équipe. On a fait un autre double single, c'était Master Degree, fin de stage freestyle. Et on avait Plastique Déchet, tu vois. Donc en vrai, normalement, si tu regardes une date, si tu regardes les dates de sortie, tu vas savoir qu'on va sortir un truc là au courant de l'année. C'est terrifiant que j'ai pas fait le rapprochement. On a fait un projet qui s'appelle Quasi des titres. Mais il y a bientôt le Noël Jésus qui arrive. Exactement. J'ai un double single, mais je suis pas sûr de le dire à l'antenne. Il y a le Saint-Valentin. Lâche-toi, Théo. Saint-Valentin, Ligue des Champions qui arrive. Ok, trop bien. On va faire attention. Ça, c'est un truc qui vous amuse un peu de pousser le truc plus loin que la musique et tout, les visuels, un peu les thématiques, les easter eggs et tout. Moi, je fais ça uniquement pour qu'il y ait une vidéo YouTube d'un mec un jour qui recoupe tout. Théo, je sais que tu seras derrière ça. Et qui recoupe tout et qui dit ah ouais, ils ont fait ça, cette date-là, plus ça, et ça, c'est lié. Le 8 mars 2023. Exact, tu fais trop bien, mais Théo. je te jure, en plus, j'attends la vidéo. Ce qui est salement drôle, c'est qu'on en a fait plein, mais vu qu'on n'a pas encore une base fan assez grande, tu vois, il y a personne encore assez trigger en mode j'ai trop envie de savoir tout ce qui se passe et tout, tu vois, qui tryhard le bail en mode. À part toi, Théo, peut-être. Vous le faites quand même en s'en foutant que vous le faites, vous y allez à fond quand même quoi qu'il arrive. Moi j'ai l'impression que ça c'est un vrai truc chez vous. Genre on dirait vous vous amusez de ouf quoi. Même quand c'est les thématiques elles sont pas amusantes, vous vous amusez. Vous êtes en train de vous taper des barres, on est en train de se dire mais ils vont pas très bien là. Tu te dis mais eux ils se tapent des barres. Mais je trouve que c'est un vrai truc qui vous définit. Ça se ressent même sur scène. Je vous avais vu par hasard quand je vous avais programmé à mon événement. Escroc Théo. Escroc. Et c'est vrai que sur scène et on le ressent dans votre musique, mais il y a aussi quand il y a du public, il y a aussi beaucoup d'une volonté de partage aussi, de ce que vous faites de votre côté, vous avez envie de le partager avec des gens et que les gens rentrent dans votre délire et qu'on soit des copains tous ensemble finalement. Grave. Le mouvement, on dit beaucoup le mouvement. Et justement on parlait tout à l'heure de quand j'ai commencé à rapper, etc., les trucs de l'entourage, de section d'assaut, il y avait grave un truc d'équipe, de mouvement. Et avant, tu parlais des gens avec qui on bosse en compo. Nous, on a vraiment envie d'avoir ce truc de dynamique, de mouvement, de gens avec qui on avance. On n'est pas justement solo dans une chambre où on se tape des grosses barres avec plein de gens. On pleure aussi des fois avec plein de gens. C'est fédérateur de ouf. C'est fédérateur à fond. Je pense vous avez sorti le projet aussi avec Kanji, où dessus on retrouve John Austin, Aniada, tous les membres de cette clique-là qui forment pas... C'est pas
dit expressément ni officiellement, mais il y a un esprit de collectif. Ouais, c'est des gens avec qui on va manger. Tu peux nous retrouver dans le 20e. En vrai. On est les Pokémon du 20e, tu traînes là-bas, c'est sûr que tu vas trouver quelqu'un qui est de la team, ça c'est vrai. C'est pas officiel dans le sens où on n'a pas créé un collectif parce que je sais pas, c'est pas trop l'époque de ça, mais le collectif tu le retrouves autrement en fait. Tu le retrouves parce que telle personne t'a aidé. Et le collectif c'est surtout avant en fait d'être un truc marketing où tu vas dire ça c'est un collectif. D'abord en fait le collectif c'est ouvrir ton studio, ouvrir tes espaces de création, vraiment donner les possibilités aux gens de produire avec toi. Et ça c'est autre chose, tu vois. Souvent il y a trop une vision du collectif qui est genre label, on va faire un label les gars. Et ça direct ça te met dans une vibe qui est autre. En vrai, business, tout le monde peut structurer assez simplement maintenant. Le but maintenant c'est vraiment de partager, tu vois. Et ça c'est une autre mentale en vrai, de dire vas-y en fait mon studio il est libre pour toutes les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Ils veulent venir travailler leur musique dans mon studio, il n'y a pas de souci, tu viens. Gratuit, tu vois. Et ça, c'est ce qu'on retrouve, nous, dans ce groupe-là, tu vois, de gens qui s'entraident, qui se passent des studios, qui se donnent des conseils, genre, il y a une prod là qui est peut-être mieux pour cette personne-là, vas-y, tu la prends, tu vois. Et je pense que c'est d'abord cet état d'esprit. Un mélange d'esprit, quoi. Ouais, grave, avant de penser en mode... C'est vraiment un truc d'équipe, quoi. Le temps passe si vite. On est en fin d'émission de Moins de 10K, pour ceux qui nous suivent depuis le début, ceux qui nous rejoignent. Mais vous étiez où, les refs ? Vous avez tout loupé. Heureusement, c'est en replay. Et vous pouvez nous voir d'ailleurs sur move.fr, ceux qui veulent l'image. Et ça sera en replay sur toutes les plateformes de podcast. Et sur YouTube aussi. Oui. En vidéo aussi, ouais. J'ai découvert ça après plusieurs émissions. Vous savez pas ? Je te jure, je savais pas moi. Je pense que c'est pas impossible. Ça apparaît très souvent le mercredi. Je me gratte le nez, quoi. Je l'ai appris après. Et je fais il y a la vidéo. Ouais, il y a la vidéo sur YouTube, ouais. Moins de 10K. Je rate pas une vidéo. La prochaine fois, je vous préviendrai quand c'est des trucs. Alors, les frérots, on arrive en fin d'émission. Et j'ai envie de vous proposer de jouer à un petit jeu. De jouer genre aux amours des frères. C'est-à-dire que... Bon, c'est bizarre. C'est-à-dire que, en fait, Isma, c'est toi qui joues. Ouais, parce qu'il m'a prévenu de ça il y a juste avant l'émission. T'as cru que j'allais trahir mon frère ? Non, j'ai pas dit ça. Bah, tu lui as donné les réponses ou pas ? Non. Alors voilà, ça, tu vas voir. Hein. Ok, vas-y, balance le générique des amours pour nous mettre dans l'ambiance. C'est parti. Alors, Isma, je vais te poser 10 questions. Ton frère, au préalable, m'a envoyé les réponses. Voilà. Donc l'idée, je pense que c'est d'essayer d'un peu rentrer dans sa tête. Il est pas mal ce générique. Non, j'aime bien, vraiment. Il est entraînant. Il y a et moyen tout. d'en faire une version drill ou un truc comme ça. Elle a une bonne vibe. J'ai une version de Jersey ce soir. Ok, c'est bon, Roxane, merci. Alors, première question. Est-ce que tu peux nous dire la ville de naissance de ton ref ? Ah, mais ça, c'est facile. Ouais, bah. C'est facile. Gisors. Ok. Gisors. C'est une bonne réponse. On peut savoir géographiquement où est-ce que ça se situe, parce qu'avec tout le respect. Mais là, c'est vrai que là, comme ça, c'est dur de savoir. Là. C'est à la frontière du 9-5, c'est à Gisors, c'est en Normandie. Ok. Gisors. Belle explication. Maintenant, je sais où c'est. Ok, bonne réponse. Il y a 10 questions. Il y a une vraie tension là. Ouais. Il y a plus de son, il y a rien. J'ai la pression là. Ouais, Roxane, fous-nous un petit bed là, parce que ça leur met trop de pression, je crois. Là, c'est devenu trop sérieux et tout. Voilà, c'est bon. C'est plus sympa. On pète un coup là. Il y a 10 questions. Sachez que s'il y a d'autres frères dans l'émission, je referai ce jeu. On verra. Peut-être il n'y en a pas, tu vois. On va commencer à être en concurrence avec les autres duos fraternels. Voilà. Si je reçois Arsenic. On reçoit Pen la semaine prochaine. On verra. En tout cas, voilà, on va voir combien sur 10 vous allez avoir. Déjà, une bonne réponse. C'est pas mal. Ok. Si tu devais. Enfin, si il devait, parce que là je lis comment je lui ai demandé. S'il devait choisir un seul style de musique et rien d'autre. Je sais même plus ce que j'ai mis. Ça se voit, t'as répondu vite dans le Uber. T'es dur. Ouais. C'est technique, hein. La soul. Non, il a dit l'hyperfunk. L'hyperfunk. Putain, bien sûr, évidemment l'hyperfunk, évidemment. Fait son frère. C'est mauvaise foi de ouf. Évidemment l'hyperfunk. C'est évident. Est-ce que vous pouvez me citer 3 artistes d'hyperfunk, s'il vous plaît ? Est-ce que on a moins de 10K ou pas ? Hyper Jack Brown. J'allais faire la même vanne. J'allais dire l'hyper Cool Land the Gang, mais c'était plus dur à dire. Plus long. L'hyper Michael Jackson. Ok. Alors, c'est quoi son plus gros défaut ? Je fous la merde dans le. Je te jure, il va dire t'es plus mon frère après. En tout cas, sache que la réponse, je trouve, elle fout un peu la merde. Ah ouais ? En vrai, c'est simple. Hein. S'il est vraiment ça. Surtout avec Watt, en plus. S'il est vraiment ça, il va mal le prendre. Il est nerveux ?
Non. Un peu. C'est C'est un peu sympa. ça. En fait, il est nerveux quand il a faim. Voilà. Il a pas dit C'est ça. juste un animal sauvage. Il a dit, Il susceptible. chasse. Susceptibilité. Susceptible, oui, c'est vrai. Surtout avec Isma. C'est vrai, c'est Mais vrai. il voulait pas le dire. C'est c'est ça pas être un bon frère aussi. Je sais où le piquer, c'est trop facile. Ouais. T'as mis plein de Je peux contexte le pour que le démarrer. défaut il est tellement contextualisé que ça en devient plus un défaut. Bien ouais. Exact. Merde, Est-ce j'ai que- expliqué la technique. Est-ce que Merci, tu Théo. peux dire quel est son réseau social préféré? Olek, c'est drôle. Franchement, il fait des Pense réponses à ce que je techniques. consomme le plus. Ah, il fait des réponses Ah, techniques. mais là, est-ce que c'est un réseau social? Non, mais dis ça, C'est dis pas ça. vraiment. En réseaux sociaux. Non, dis ce que ouais, t'allais ouais. dire là. Ah, moi j'allais dire le monde, mais Non. c'est Ok, pas un alors réseau ça, social. alors. Non, Ouais. un Non. peu comme Mais ça. c'est pas ça, c'est pas loin. Tu le captes en C'est ce vrai, que je ton fais frère. tout le temps quand je rentre à la maison. Tu t'es ma des vidéos YouTube. Ouais, mais Ouais. lesquelles? Ah, faut dire la chaîne et Ouais, tout. lui, il a dit la chaîne. Ah, carrément, ah, t'es précis. Ouais. C'est Il y en parce a que c'est la plusieurs. communauté. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Il y en a une en particulier, la blague. La blague. Ah, t'arrives pas. Et là, j'en ai trop. Non, mais en tête. franchement- J'entends une. J'entends une. Le plus classique. Le plus classique. Ouais. Mediapart. Ouais. Ouais, c'est Ok. ça. C'est ça. Mais après, en vrai, les C'est pas un réponses, réseau c'est hyper précis. Mais de Ah, fou mais malade. Ah, t'avais pas regardé avant. YouTube de Média. Ouais, en fait, je lui ai fait YouTube confiance. C'est les Mais commentaires t'as que je Liam mets sur Bobard en le face de toi. Mais tu l'as mis dans la merde, le Isma, là. Non, regarde, là, je m'en suis bien sorti. Mais en vrai, dans l'idée, t'as bon, en fait. Ouais. Donc, ok. Ça On compte la comme un compte. point Non, ou je la pas, compte, Anis? Bien sûr, je la compte. je la Merci, t'es un bon. compte. C'est quoi son guilty pleasure musical? Oh putain, mais je sais même pas. Oh, Un truc claqué que J'ai j'aime mis un bien, truc quoi. Ouais. trop lourd comme J'ai question mis ça. quoi? Bah, je vais. Le but du jeu, Bah, c'est- il va te le dire dans pas longtemps. C'est impossible qu'il sache, je peux le dire moi-même. Bah, attends, laisse-le essayer. Laisse-le essayer, laisse-le Comme essayer. ça, on gagne un point en plus. Qu'est-ce que tu dis? Oh, Vas-y, putain, tu dirais quoi? guilty En pleasure. plus, j'ai pas cette vision-là de la musique, moi. Mister You, Summer Non. Zoo, je sais pas. Non, j'ai trop de respect pour Mister You. T'as dit Trotsky Music. Ouais, Nautique. Trotsky Nautique. C'est un groupe. Incroyable, Ah ouais incroyable. Ah, Trotsky c'est- Nautique, ouais, ouais. Trotsky Faut Nautique les et inviter encore. à moins de 10 cas. Ouais, Ok. moins de 10K, ils sont moins de 10K. Ah, c'est des Français? Ouais, ouais. Il faut quel type de son? Des trucs trolls un peu? Et moi, j'appelle ça du son de Beaux-Arts 2. Tu vois, des gens qui sortent des Beaux-Arts. Ok. Donc, ils sont à fond dans leur délire. Donc, ils te font une petite instru un peu nulle. Ouais. Et après, ils gravent Ils se des donnent le- lyrics gauleries. Et là, c'est une chanson sur le chômage qui est excellente. Genre, Ok. je suis au chômage, mais j'ai encore toutes mes dents. Et c'est tout le temps ça, tu vois. Je suis au chômage, mais je vis encore et tout. Donc, c'est pas si grave. Tu vois. Ok. Trotsky Nautique, shout out à eux. Des sons thématiques. Ok. Est-ce que tu peux dire le nom de son amoureuse quand il était petit? Oh. Mais tu lui fais que des pièges là. Attends, je vois toutes tes réponses. C'est tellement dur. Et la Après, pauvre s'il me Nemo. connaît bien, il sait que je répondrai Vas-y. pas comme ça à cette question. Pas classiquement. Donc, le Je peux- gars. je peux lui demander un indice Vas-y. Parce que Ce qu'il vas-y, donne, c'est donne-moi tellement un bon. indice, s'il te plaît. Un indice Ouais. Gaulerie avec Samy. La GameCube. Ouais, c'est ça. D'accord. T'es vif. C'est impressionnant avec les Et enfants. ça, c'était une blague qui Ouais. me mettait Ouais. salement mal, qu'il Ouais. faisait avec notre cousin Samy, shout out Ouais. à lui, qui était de dire que j'étais amoureux de la GameCube quand on était au bled. On tu le vois. rendait fou. Mais genre, ça me mettait mal. tu Ouais, vois, ouais. me Ça mettait devenait vraiment mal. personnel. Ouais, ça devient- c'était pas bien. Trop drôle les traumas. Et genre- Non, Non. moi, j'ai pas de frère, mais mais j'ai beaucoup de petits cousins et c'est vrai que là, Isma, je suis avec lui. tu vois. Des fois, c'est Merci, bien un Anis, peu merci. les rendre tough, tu vois. C'est quand même marrant qu'il aime sa GameCube, excuse-moi. Donc voilà, on enchaîne ensuite. Son dernier voyage. Bidon. Son dernier voyage. En dehors de France. Non. Je sais pas. En tout cas, Ah, Bretagne. ouais. Quiberon. Ouais, il a dit Quiberon. La ville de Quiberon. Ouais, c'est ça. Magnifique. On embrasse Très belle ville. L'artiste Tous les Bretons. avec qui Alors là, il avec une rêverait ditu. de collaborer. Troll ou pas troll? Pas troll. Pas troll, Kendrick Lamar. Ah non. Oh, Ok. Non, j'ai trop de respect là, pour il y a un Kendrick. indice, il m'a donné un indice, c'est Grande-Bretagne. Oh. Bakar. C'est ça. Ah, on se connaît. Ah, mais dès qu'on dit un indice, tu trouves. Ouais. Son album préféré actuellement. Mais attends, à Nice, à chaque fois, Ouais. tu me dis pas si j'ai le point ou pas. Ouais, t'as le point. On t'as a le parlé point. de compétition entre Mais frères. tu sais, en Moi, même on temps, est là pour fumer tous les Alice, duos il y de a combien frères. de points? Non, mais là, Alice, c'est- il y a Moi, je vous dis- combien de points depuis le début là? Voilà, moi je vous Voilà, dis la je vérité. savais Moi, que- je suis pas animateur de base, j'essaie de bien le J'ai faire. compté. Si tu veux, Anis, j'ai compté. Ok, mais je pense que t'es Tout pas est mal. bon, il y a juste une réponse qui est où le Ouais, je où crois t'as- qu'il y en a ouais. deux qui sont pas Ah, ok, bah j'ai mal Donc là, compté si en fait. t'as- ouais. Non, Rafa, boost, s'il te plaît, boost. Là, mais là, si S'il te plaît. t'as bon, Ouais. ça fait 8 à la fin. Voilà, je suis sûr. C'est Donc, très une bien. bonne note. C'est- Super, lui, c'est- t'es super. Donc, C'est les quel félicitations. quel est son album préféré actuellement, son album du moment? Ah putain, Ah, pense à quel point je vous ai cassé la tête avec ça. ah putain. Un truc où même on a des débats dessus. Ouais, je sais. Tu connais pas le nom de Bah, l'album? dis tu peux dire l'artiste. Ouais. Non, mais j'ai pas la. Ah. Mais non. En tout cas, c'est un artiste pas français. Non, c'est pas français. Je peux chanter une chanson. Ah oui.
Vas-y. Wow. C'est toi qui t'es mis dans cette sauce. On n'avait jamais demandé de faire ça. On t'a pas poussé. Liliotti. Non. Ah non, Kodak Black. Non. Eddie Mitchell, moi, pour moi, ce que t'as fait. Ça c'est Kodak, frérot, c'est Kodak. Non. Non. Là, tu rates complètement. Non. J'adore Kodak. Qu'est-ce que c'était du coup? Je sais pas, mais comment ça peut être autant d'artistes de juste faire. Ouais, vraiment, j'étais. Kodak Black. Le rah est universel. Lara Fabian Fabian aussi. Hein. Ok, la réponse c'était Tizo Touchdown. Ah putain, mais. Aïe. Pas mal. Et ça. j'avais passé un morceau de Tizo Touchdown. Oui, bah oui. Oh, Super Touchdown en ce moment, les gens sont à fond. Le meilleur couplet sur l'album de Travis Scott. Ça fait quand même 7 sur 10, c'est pas mal. 7 sur 10. 7 sur 10. Les gars, on est vraiment là, fin d'émission, on doit rendre l'antenne. J'ai passé un super moment avec Merci. vous. On a envie de rester, on veut traîner avec vous. Allez où après? Il y a un plan, on va à une soirée au futur. Vas-y, Organisée par Like Dimanche aussi, on va à la soirée organisée par Artists Against Apartheid au Petit Bain. Stylé. Pour la cause palestinienne, pour le peuple palestinien. Énervé. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir aussi. Et merci au travail de ces associations. Franchement, merci. Bien parlé. Bien dit. Iba, vous voulez dire vos réseaux aussi, peut-être? Bien sûr. Ouais, c'est pas mal ça. Vas-y. Vas-y. Iba, HIBA 4x4 sur Instagram, sur Twitter, même si on ne tweet jamais, et sur Facebook aussi. Facebook, voilà. d'accord, intéressant. Oui, on est sur Facebook. Pour la famille, pour les Bientôt sur tantines. LinkedIn, visiblement. Et Spotify, c'est tout simple, HIBA. Allez streamer tout ça. Allez écouter tout ça. Merci. Sinon, on vous coupe les pieds. Merci les frérots. Merci à vous. Merci pour finit, l'accueil. Roxane, on peut finir là-dessus. Avec on vous dit à la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine avec un nouvel artiste chaque semaine. Moins de 10K. Allez streamer Iba. Salut Farah. Salut Théo. Salut.